Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce mercredi 29 août 2018. Il faut dire que les assassins de l'enfant dont la tête a été retrouvée dans un sac à Yaoundé ont été finalement arrêtés. La mère du petit de l'enfant qui travaille dans un restaurant donc près du lieu où on a découvert le corps lui a coupé la tête avec l'aide de son complice et pour l'heure la mère de la victime est dans une brigade avec son complice, c'est un Nigérian qui est le propriétaire du restaurant en question. Voilà où va le monde ce matin, on en parle puisque ça fait mal, c'est une horreur et on ne peut pas rester silencieux face à l'horreur puisqu'on va monter toutes nos pensées pour que jamais on ait ce type d'acte dans ce pays qu'est le Cameroun, un pays qui doit rester, demeurer dans la concorde. Et pour ce mercredi, toute l'équipe est en place, madame, messieurs. D'abord vous, Charles Armel Bachou. Monsieur Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que mangeons-nous dans nos restaurants? Quelle consommation est servie aux différents clients? Mieux, quel type de viande consommons-nous? Est-ce que ces chargés de contrôler la qualité de repas servis font véritablement leur travail? Faites un tour à Jesus Restaurant et vous aurez la réponse peut-être à mes questions. Donc il va falloir qu'à un certain moment dans ce pays, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on y apporte des réponses justes et fortes dans nos restaurants. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange de la chair humaine? C'est une question qu'on devrait se poser, notamment dans le registre de ce fait horrible qui secoue le Cameroun en ce moment même, surtout lorsqu'on sait que l'une des personnes coupables ou présumées coupables est un tenancier propriétaire de restaurant. Donc on comprend tout de suite que tout ce qui est souvent raconté comme étant des légendes urbaines s'avère au demeurant des allégations vraies et vérifié. Alors Florazé, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Merci Eric Fopoussi Negou, bonjour à vous Charles Amel Maman Bengan et tendance et à nos millions de téléspectateurs. Ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir sur cette information. En tant qu'individu, je me sens vraiment outré de savoir qu'une mère fasse ou commette un tel crime vis-à-vis de ses entrailles, de son propre enfant. C'est vraiment terrible et c'est très choquant. Donc hier ici on se posait des questions pour savoir qui est-ce qui pouvait justement commettre un tel acte et puis avoir cette vérité. C'est vraiment terrible et triste. On en parlera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, un peu de politique également à 11h passées de 6 minutes pour ce matin. D'accord, il faut clairement dire, et le plus souvent on a l'habitude de le marteler sur ce plateau, 36 ans de renouveau ou bien 36 ans de désillusion ont permis clairement de se rendre compte que les Camerounais ont le cerveau frigorifié. Vous vous êtes étonné par ce comportement d'une mère qui, après avoir mis au monde un enfant, elle-même se charge de lui ôter la vie. Donc les cerveaux de certains Camerounais sont frigorifiés. C'est comme si on a mis ces cerveaux-là au réfrigérateur ou au congélateur. Ça a congelé les neurones, donc personne ne pense plus comme on devrait penser. Et on est donc dans ce type de comportement. Également sur le plateau ce matin, Bohor Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le chef de l'État ira en Chine avec, en sa délégation, 2 responsables de milieu d'affaires, le président de la Chambre de commerce et le président du JICAM. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas bon. Il y a au moins 4 chambres de représentants des patrons, des syndicats. Bon. Mais déjà, c'est une bonne chose qu'on les ait mis. Mais il fallait aller plus loin. D'accord. Parce que dans d'autres pays, les États favorisent leur milieu d'affaires pour lier les relations d'affaires avec les autres. Ce n'est plus l'État qui signe tout, sauf ce qui concerne la sécurité, le deuxième stratégique. Très bien. Donc Christophe Eken et Célestin Tawamba,
donc respectivement les patrons de la Chambre du commerce et du JICAM, qui clairement accompagnent le chef de l'État dans cette visite. Beaucoup se posent la question pourquoi est-il parti aussitôt, puisque nous sommes le 27, donc hier le 28, lorsqu'il décide de se rendre en Chine. Et pourtant, sa première rencontre va avoir lieu le 31, donc vendredi prochain, avec un tête-à-tête prévu entre le président camerounais et le président chinois Xi Jinping. Et le sommet multilatéral ne commencera que lundi prochain, 3 septembre. Donc, c'est à se poser des questions. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on peut en tirer comme leçon, mesdames, messieurs. On va démarrer cette émission ce matin. Nous sommes, je rappelle, le mercredi 29 août 2018. On s'achemine vers la fin de ce mois. On va démarrer cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Keunier qui est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Rentrée scolaire dans certaines familles. Rentrée scolaire dans certaines familles. Que s'est-il passé en Gangue, Carrefour Gangue, maison en carreau blanc en Gangue? Il y a eu un scandale ou encore il y a eu un miracle qui s'est passé de ce côté, Père Mombok. Il restait un peu comme ça, je t'appelais. Marie a apparu là-bas, ou Non, Jésus? pas Marie ni Jésus. Marie n'a même pas. Donc, ce n'est même pas. On ne parle même pas de l'église. Donc, il y a eu un miracle. Un père Noël est venu distribuer les fournitures aux enfants. Non, quand il parle de miracle, ça veut dire que les voisins sont sortis, les Benskiners sont venus. Donc, les Benskiners se sont approchés pour écouter. Moi-même, je suis allé écouter avant de venir dire. Ouais. Parce que quand c'est pour moi, on dit. Moi aussi, je dis pour les autres. Donc, un parent rentrait de supermarché d'offres. Il a, lui... Ce n'est pas comme l'autre là. Ce n'est pas un bon samaritain. Celui-ci, c'est... Bref, tel que je vois. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un escroc, ou encore un dictateur, ou encore un calculateur. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que tu es tympans, tu écoutes pas un bonbon. Chers téléspectateurs, écoutez aussi. Voilà les disputes dont les deux se sont disputés au point où je ne sais même pas comment, comment il va commencer, Eric. Un escroc est venu vouloir Non, prendre pas un l'argent dans escroc, une non, famille. pas un escroc, pas qu'il est venu dans une famille. C'est un monsieur et son épouse, ils ont disputé hier. Les éclats de voix en bon français. C'est les éclats de voix qui attirent l'attention des gens. Madame dit ok. Monsieur dit ok, comme je te parle doucement, tu veux toujours hausser le ton. Au son. C'est un couple. Ils ont 5 enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, rentrée scolaire. Monsieur a réparti les tâches. Bref, il s'est passé, on dit répartir les tâches. Oui, on répartit. Répartir les tâches. Il a dit à madame que tu vas payer la scolarité des 2 enfants. Donc tu vas t'occuper des 2 enfants. Et moi, qui suis le responsable de famille, le père, le chef de famille, je vais payer la scolarité de 3 enfants. Et les fournitures scolaires, on va diviser à 2. Les fournitures scolaires, on divise à 2. Madame a dit, au lieu qu'on divise à 2, je meurs. Madame travaille, il travaille. Donc c'est un couple qui sort le matin. Madame, elle disait quoi? Elle dit qu'au lieu que je contribue, je meurs. Donc, elle Dans la pas. scolarité. Elle dit que c'est qu'elle peut Alors que faire. monsieur, lui, il est démocrate, il veut qu'on répartisse les choses. Il dit- Et madame ne veut pas. Il dit à madame que tous les matins, tu sors comme moi. Tu vas payer la scolarité de 2 enfants. Moi, je paye la scolarité de 3 enfants. Maintenant, les fournitures scolaires, on divise à 2. Parce que tu travailles aussi. Madame a dit qu'au lieu de payer la scolarité, elle préfère mourir. Que ça n'a pas de contribution, c'est d'acheter les gourdes des enfants, les sacs, les gamelles, si elle veut. Que ce n'est pas une obligation. Monsieur dit, je ne veux même pas parler 2 fois, madame. Ce que j'ai dit, tu dois faire. Ça a créé tout un brouhaha. Que je ne peux pas, monsieur dit qu'il ne peut pas avoir une femme à la maison qui sort tous les matins comme lui. Il s'occupe de tout une fois. Qu'elle doit aussi s'occuper des 2 autres enfants. Et maintenant, je vais demander à toutes les femmes qui me regardent, comment est-ce que vous gérez? Vous qui travaillez souvent là, comment est-ce que vous gérez quand vous travaillez? Comment est-ce que vous gérez les enfants quand vous travaillez? Est-ce que c'est vous qui payez la scolarité des enfants? Est-ce que c'est vous qui rationnez à la maison? Est-ce que c'est vous qui... etc.
Et ça fait partie tout d'un moment. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la liste est longue, tu ne peux pas tout citer. J'ai aussi touché ça dans la bouille de mon voisin, etc. C'est un voisin qui a dit, etc. J'ai aussi touché Eric. Elle est absolument électronique, cette femme. Voilà. Monsieur dit qu'il ne peut pas lui cautionner ça, donc les deux sont en train de faire les problèmes. Elle dit que non, son mari devait lui dire depuis. Donc la femme a des élans de dictatrice. Non, elle n'a pas dicté. Elle a dicté, puisqu'elle ne veut même pas que... Elle dit qu'elle va acheter les gourdes. Monsieur, lui, il est un démocrate, la femme est dictatrice. Qu'elle va acheter les gamelles, faire le goûter, acheter le spaghetti, le lait, mettre à la maison. Mais elle dit que la scolarité de 2 enfants, elle ne peut pas. Et que comme il est chef de famille, il doit assumer ses responsabilités. Donc c'est ça qui pose un problème. C'est pour ça qu'il demande aux femmes que vous faites comment quand vous travaillez. Vous gérez un peu comment. Et quand les femmes vont envoyer le message là, envoyez-vous dire ce que vous-même vous faites. N'envoyez pas pour dire que qui. Maman, je paye quoi. Envoyez le message pour dire ce que vous faites clairement chez vous. Non, mais celle-là, elle est quand même, elle a participé quand même. Il y en a qui disent que je ne suis pas venu ici avec les enfants. Voilà. Donc Eric. D'accord. Madame, monsieur, ça c'est le type de sujet qui amène à parler, qui amène à beaucoup parler, puisque ça nous renvoie dans nos habitudes quotidiennes, dans l'histoire de Monsieur Tout le Monde, dans l'histoire de tous les Camerounais qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision et qui doivent faire face à cette rentrée scolaire. Je rappelle que la rentrée scolaire, lorsqu'on l'a bien préparée, le plus souvent on la passe tranquillement, mais vous savez le contexte économique, l'environnement économique au Cameroun est tel que on ne peut pas être aussi péremptoire dans la préparation pour affirmer que ça pourrait se passer sans quoi, puisque on voit bien que près de 80% de ménages au Cameroun sont confrontés à de grosses difficultés, à de grandes difficultés. Une fois que j'ai dit ça, et vous comprenez pourquoi j'ai dit, ce type d'histoire nous amène à trop parler, puisqu'on va questionner l'argent de la femme. À quoi sert l'argent de la femme ? La femme qui travaille, par exemple, l'argent qu'elle reçoit, à quelle valeur pour elle, ou bien à quel but, à quel moyen, à quel objectif au final. Alors, il faut dire que dans les foyers, on a souvent vu des femmes qui contribuent à acheter le pain de terre, à construire une maison, à équiper une maison, mais il y en a aussi qui pensent, et là je suis peut-être de ceux-là, entre guillemets, qui pensent qu'un homme doit pouvoir avoir la capacité de tout gérer à la maison. Et donc l'argent d'une femme ne viendra qu'en complément. Le complément pourrait être là, une faculté, ce serait facultatif pour elle. Donc une fois encore que j'ai dit ça, j'ouvre le débat. Bon, Bengan, est-ce que cette femme a raison de s'opposer, de s'opposer comme elle le fait à l'injonction de son mari qui dit qu'elle doit clairement payer la scolarité de 2 enfants, ensuite partager les charges liées aux fournitures scolaires de moitié avec cet homme-là? Cette femme a-t-elle raison? Cet homme n'exagère pas quand même un peu en mettant sur le dos de la femme une telle pression? Non, il faut dire que cette femme, elle n'a pas raison pour vous répondre de manière claire, elle n'a pas raison de le dire, mais il y a ce qu'on appelle des habitudes. Vous savez, au Cameroun, quand on dit on va faire comment, oui. On va faire comment, c'est que vous êtes dépassé et vous vous dites, c'est arrivé, mieux qu'à faire pour... j'allais dire, maintenir l'équilibre du couple. On va faire comment? On va faire comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si les femmes, surtout celles qui sont occidentalisées chez nous, ont tenu une assemblée générale où elles ont adopté des mêmes habitudes. Ces habitudes, c'est quoi? C'est que l'instruction appartient à l'homme. Et la femme peut aider de temps en temps. D'abord, la nourriture, le fait qu'elle prépare. Celle-ci, elle a dit qu'elle va participer en préparant le goûter, comme c'est la journée continue dans notre système. Il y en a même qui disent que c'est la domestique va s'occuper de tout ça. Elle n'est même pas là pour préparer. Donc elle-même, elle a fait pitié à son mari. Elle a eu pitié de son mari, elle peut contribuer. Mais les femmes, l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille biologique. Ce n'est même pas pour sa famille qu'elle a fondée et pour sa belle famille qu'elle a trouvée. C'est pour elle seule et sa propre famille. Donc, elle a raison.
J'ai dit, on nous a mis dans des faits, dans ce fait-là. Dans ce fait. Voilà. Et l'homme, puisque c'est lui qui est allé chercher la femme, il s'en accommode. Avec un pincement au cœur, mais il s'en accommode. Il s'est dit, bon, comme c'est l'instruction de l'enfant m'incombe, qu'est-ce à faire? Je m'y Bon, engage. donc, à quoi on juge la capacité d'un homme? On la juge aussi en sa capacité à tenir un foyer sur le plan des besoins financiers. Tenir ou un pas? foyer, ça veut dire que votre épouse vous écoute, vous obéit. Et lorsque vous avez un foyer où votre épouse n'obéit à aucune instruction que vous donnez, Oui. vous allez faire comment? Vous prenez la chicotte, on va vous dire que vous êtes un homme du passé. Vous laissez faire, on dit que vous n'avez pas de poigne. Vous gossez le ton, vous l'avez compris. Elle parle 3 fois plus que vous. Donc, tu arrêtes. Bon, ça, on se trouve dans une situation compliquée pour l'homme d'aujourd'hui. Donc, À notre époque, ça ne se passait pas vous comme ça. envoyez un message aux femmes qui nous regardent ce matin. Alors, j'observe, on observe, et là, c'est important qu'on le dise, on a le sentiment que les femmes qui sont séparées, parce qu'il y a un phénomène, le père de mon enfant, les femmes qui ont contracté, qui ont eu un enfant avec des hommes, et après le mariage s'est cassé ou bien ils sont séparés, ces femmes-là sont en même le plus souvent de contribuer facilement aux charges du ménage. Elles sont minimes. Oui. D'abord, à peine l'enfant a les maux de tête, il dit, il appelle le père. Ton enfant est malade depuis 2 jours alors qu'il vient d'avoir des maux de tête. Il ne sait même pas si peut-être l'enfant jouait avec le soleil. Non, il vient d'avoir. Donc, elle t'embête, que tu le veuilles ou non. Parce que son argent, c'est pour elle. Elle c'est par extraordinaire qu'elle, en rentrant à la maison, elle peut acheter, je ne sais pas moi, un t-shirt à l'enfant ou pas. D'accord. Mais tout incombe à l'homme. Voilà, j'ai dit, les femmes occidentalisées, c'est-à-dire elles n'ont rien compris de ce que vivaient leur grand-mère et leur maman. Elles ne comprennent rien à rien de ce qu'on leur apprend à l'école et dans la civilisation dite occidentale. J'ai dit rien à rien. Vous pensez qu'elles comprennent rien à rien? Bon, c'est quand même exagéré. C'est un père de famille qui vous parle, Oui. c'est un initié qui vous parle, c'est un homme qui connaît la c'est société. justement Un homme qui a... Donc, j'ai les filles que j'envoie en mariage, qui sont en mariage, j'ai des femmes, donc Et qui ne comprennent rien à rien. rien à rien. Parce que comment une femme va dire ça à son père? Après, elle va dire, ce sont mes enfants. Et c'est le même problème qui va se poser si l'homme venait à mourir. C'est-à-dire que cette femme-là va se trouver dans une situation compliquée. Elle refuse les rites de veuvage. Elle va faire les rites de veuvage chrétiens. Elle va donc se retrouver, lorsque sa famille va regarder, elle va dire, mais n'est-ce pas, est-ce qu'ils s'occupent même des enfants de leurs frères? Vous voyez comment ça commence. Donc, en fait, elles ont posé le problème, alors les femmes d'aujourd'hui, j'aime cette expression-là, parce qu'à notre époque, ça ne se faisait pas comme ça. Les femmes d'aujourd'hui posent le problème comme si chaque problème a ses propres solutions. Ils ne voient pas la société qui est interconnectée, qui est tout, et qu'il faut prendre dans un tout, et que c'est dans ce tout que les solutions également se posent. C'est une femme à problème. Donc l'homme a accepté s'occuper de l'instruction des enfants, mais à peine il dit à son épouse, chérie, prends les 2 derniers là parce que l'étude va dire non. Pourquoi vous intégrez son argent? Son argent c'est pour elle, c'est votre argent qui est pour toute la famille. Absolument. Alors, Charles Amel Bachou, j'ai envie quand même de penser que cet homme-là n'est pas ce qu'on croit. Cet homme-là est un homme responsable, est un homme qui a même les moyens d'assurer la totalité des besoins pour la rentrée scolaire, mais on a le sentiment qu'il est en train de vouloir passer un message à sa femme. Et ce message-là, elle semble ne pas le comprendre. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que en vivant avec une femme, Oui. vous la préparez à l'après-vous, pas avec vous. À l'avec-vous, vous la préparez à l'après-vous. Pourquoi? Je m'explique. Monsieur Eric Fopoussi, on a vu des hommes qui, lorsqu'ils disparaissent, la veuve qui reste abandonne pratiquement tout et est surprise de tout. Elle est surprise qu'il faut préparer la rentrée. Elle est surprise qu'il faut soigner les enfants. Elle est surprise qu'il faut supporter certaines charges.
Parce qu'elle a tout abandonné durant toute sa vie avec l'homme. Elle lui a tout abandonné. Elle se retrouve à être, permettez-moi l'expression, mendiante. Dès que vous entrez, depuis que ton père est mort, depuis que votre père est mort, vous m'avez abandonné, voilà la lumière qui a la facture de lumière, voici la facture de ceci qui va payer. Elle devient mendiante parce que son mari n'a pas pris l'habitude de la mettre au fait de certaines réalités. C'est l'après. Et d'où le conseil de tous les parents, marier, épouser une femme belle. Parce qu'après vous, si elle ne parvient même pas à travailler sa beauté, va au moins aider à élever les enfants. Monsieur Eric Fopoussi. Donc voilà un conseil qui généralement est donné. Monsieur Eric Fopoussi, je vous livre là. La mère lui permet, non, j'explique. Justement parce que quand vous allez lui dire que votre petit frère va la prendre en deuxième, il va dire non, je vais ailleurs. Donc mieux vaut donc qu'on épouse une femme belle et qu'on obéisse à ses fiduciaires, qu'elle aille se lier d'amitié ou même de lien de mariage avec quelqu'un d'autre. Rassurez-vous, ça se dit, ça se fait, monsieur Fopoussi. Nous on a tout étudié. L'enfant est le fruit de ses parents. L'enfant est le fruit de ses parents. Ce qui suppose, monsieur Eric Fopoussi, que l'homme qui veut vivre ne regarde jamais ce que fait la femme. L'homme qui veut vivre ne regarde jamais ce que fait la femme. Il fait ce qu'il a à faire. Absolument. L'homme qui veut vivre ne regarde jamais. Ne vous souciez pas. Elle est rentrée, c'est une bonne chose. Elle n'est pas rentrée, monsieur, il faut posez-vous des questions. Lorsqu'elle entre, ne lui demandez pas. À l'instant, tu sors d'où? Elle aura préparé un mensonge. Laissez même un jour passer de poser la question de savoir, mais l'autre jour là, c'était quoi? J'ai dit à l'immédiat, elle a préparé un mensonge. On déroule du sujet. Donc, monsieur, on déroule du sujet ce matin, monsieur. Nous sommes dans le sujet. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les femmes ont sectionné les problèmes hors de la société. Elles pensent qu'elles peuvent résoudre un problème hors de sa société. Non, tout ça. Non, monsieur Eric Fopoussi, je voulais en venir à ceci que, une fois que l'homme a pris la résolution, lorsqu'il est parti, il ne devait pas dire à sa femme, il devait plutôt aller, il inscrit, il paye, il rentre et il dit à sa femme, vraiment j'ai eu un peu d'argent aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu faire. Il dépose. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout, monsieur Eric Fopoussi. Il appelle, parce qu'en ce moment il appelle, lorsque vous dites à la femme, tu vas, ça devient un défi. Elle va commencer à appeler sa mère, tu sais qu'il est rentré, même il a dit que, elle commence à appeler sa soeur, elle commence à appeler chacun, dit que non, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire ma copine. Ça devient, si vous affrontez en une femme toute une famille, toute votre belle famille. Tu te laisses cet homme commencer à regarder ton argent, tu verras. Tu verras, je dis à l'immédiat, dès qu'elle vous laisse là, qu'elle sort, elle va appeler sa mère, elle va appeler ses soeurs, ses copines qui vont dire que, l'affaire s'y commence au bas, le fait quand elle est chaud. Ne le laisse pas. D'accord. Surtout qu'il n'est pas exclu qu'on lui dise que l'homme aurait des enfants à l'extérieur. Non, j'ai omis ça. J'ai omis cet autre paragraphe. Et j'ai encore omis de penser, monsieur, il faut aussi que... Oui. Parce que là, il faut le préciser, qu'en leur disant, la femme va dire oui. Tu as passé le temps, tu t'occupes des enfants que tu aimes. Voilà les enfants que tu aimes. Merci de m'avoir montré ton vrai choix. Donc les autres là, ne sont pas nos enfants. Merci. Voilà ce que Mbonbok disait les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Je préfère laisser un temps de soupir, un temps de calme sur ce plateau avant de relancer la machine avec vous, Florazé. Alors, que pensez-vous de cette femme et de son comportement sur la demande de son mari? Elle a raison. Là, je tiens à rappeler à Chalamel que les, je ne sais pas si vous avez dit, je n'ai pas suivi. Elle a raison. Ah, d'accord, ok. Je tiens à rappeler à Chalamel que les femmes d'aujourd'hui ne se caractérisent pas par les banalités, hein, du genre monsieur est où, etc., etc. Si. Je viens pour dire que c'est d'abord ça et son argent. C'est l'homme d'hier et d'aujourd'hui qui redoute la femme d'aujourd'hui. Parce que la femme d'aujourd'hui est entreprenante. Oui. Alfred de Vigny a dit que... Non, est-ce que je vais terminer aujourd'hui? Alfred de Vigny a dit que la femme était comparable à une vipère dorée. C'est discutable. Je reviens pour dire que... J'ai juste envie de vous dire quelque chose. Vous parlez d'hommes d'hier et d'aujourd'hui qui redoutent la femme d'aujourd'hui. Oui, la femme d'aujourd'hui. Non, je vais continuer. Ça veut dire que vous estimez que les hommes de demain
Parce qu'il faut bien que vous situiez aussi, Oui. les hommes de demain, ils sont comment? Ils redoutent personne. Je ne sais pas. Je me base sur le présent et le passé. Mais attendez, oui, Ok, je allez-y. me base sur le présent et le passé. Je dis que les hommes d'hier, et pour compléter justement ce que Mbombo disait, les hommes d'hier et d'aujourd'hui redoutent la femme d'aujourd'hui et la femme peut-être de demain. Parce que la femme d'aujourd'hui voit plus loin et voit grand. Elle est entreprenante. Elle gère. Mais laissez-moi son foyer. Non, c'est l'homme au départ qui a fait des mauvais calculs. Charles Hamel. La vie à deux se planifie à deux. Le commandement, j'ai toujours dit que l'homme n'a rien à prouver à la femme. La femme sait que c'est l'homme qui est le chef de famille et que c'est lui qui impulse une certaine dynamique. Maintenant qu'on est au niveau des charges, des responsabilités de chaque partenaire, ça se planifie à deux. Ça se discute à deux. Ça s'interroge à deux. Ce n'est pas une seule main qui a attaché le maître pistache. Maintenant qu'on est au niveau de la rentrée scolaire, monsieur peut-être qui estime que madame a une petite activité ou peut-être travaille ou pas. Je tiens à rappeler que même celles qui ne travaillent pas, Eric Fopoussi, donnent de leur temps pour leur famille, enfants et autres. Vous les appelez les consommatrices, mais je dis qu'il faut arrêter avec C'est vous-même qui les Non, appelez. c'est Nous, on vous, ne c'est les vous. appelle pas Vous comme les ça. appelez consommatrices, mais je dis qu'il faut bannir ce thème quand vous voulez caractériser certaines femmes. Des femmes qui se retrouvent à poser ce type de comportement, comme dans l'histoire de ce matin, sont des femmes à bout. Vous allez voir un homme qui prend les décisions sur tout, qui prend des engagements sur tout, qui n'interroge pas sa femme, qui ne demande pas conseil à sa femme. Et je rappelle qu'en couple, il y a ce qu'on appelle la consultation chérie. Voilà un cas. On fait comment? Combien d'hommes? À qui appartient l'argent de la femme? Combien dans un d'hommes foyer? Merci pour la question, combien d'hommes le font aujourd'hui? Moi, je l'ai toujours dit et je reste sur ma position. Un homme responsable prend toutes les charges en main. La femme vient en accompagnement et en aide. Et je dis, aucune femme ne laisserait, ne pourrait voir son homme sombrer. Je dis bien aucune femme, Voilà à moins une qu'elle ce soit... matin. Non, elle n'a pas laissé son homme sombrer. Je dis qu'un homme qui s'engage sur un terrain, c'est-à-dire du genre, je suis autoritaire, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi le chef de famille et autres. Madame est calme. Ok, je vais donc voir où ça va t'amener. Et c'est ça que la femme a. Elle est restée calme, elle a attendu la rentrée scolaire. Parce que monsieur qui prend donc sur tout l'engagement, sur tout. Non, il faut dire sur qu'elle tout et a sur tout. piégé son et mari. maintenant, non. Et maintenant, elle met donc monsieur. Au fait, toi qui es donc, oui, habilité à prendre des décisions sur tout et n'importe comment, gère donc jusqu'à la fin. Pourquoi vous estimez que c'est mauvais? Il faut que les hommes apprennent à dialoguer avec leur épouse. D'accord. Il faut qu'ils apprennent à consulter leur... Parce que quand monsieur n'est pas là, pour celles que vous appelez consommatrices, qui ne travaille pas et qui est là, qui s'occupe de votre maison, la propriété, la lessive, blanchiment, et autres, les enfants, etc. et tout, elle a besoin d'être consultée. Vous dites qu'elle n'a rien à faire C'est parce même que c'est elle vous qui sortez s'occupe de pour... tout. Mais C'est oui. la femme Mais je dangereuse dis donc est même celle qui gagne de Non, l'argent à la fin c'est du mois. l'homme. Mais c'est l'homme qui a transformé la femme à une personne dangereuse. Ah, Parce voilà. que lui étant le premier et le vrai calculateur, la femme veut se protéger. D'accord. Quand vous êtes face à un partenaire, à un mari qui ne vous aime pas, quand je dis aimer, ce n'est pas avec les lèvres. Il y a les actes qu'il faut poser. Et quand on veut construire une famille, monsieur, rabaissez-vous. C'est-à-dire, venez consulter votre femme. Qui est votre compagne? Vous avez sorti l'artillerie Non. lourde Mais ce, oui, ce matin. Eric Fopoussi. Non, si vous permettez en une seconde, Oui, je sais. justement, que ce soit dans la civilisation d'hier ou d'aujourd'hui, Flora, Ouais. si vous voulez maintenir votre foyer, c'est d'abord vous, la femme, qui donnez votre point de vue à l'homme avant qu'il ne décide. Je suis d'accord. Je mais n'attendais non, pas non, que non, l'homme non, non, vienne non, s'adresser mais pour non, dire. mais non. Donc, Mais l'homme qui dit donc qu'il est le chef de famille, attendez, Chalamel, quand vous C'est faites face à un établi que mur, c'est vous comme faites ça. quoi? Flora, vous Quand on est dites face une à un chose et vous mur, dites son non. contraire. Quand on est face à un mur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on D'accord. fait? Ici, c'est pas Alors, un mur. Et on agite donc, on s'agite pour attirer l'attention du mal. Charles Hamel, Monsieur Eric Fopoussi, juste un petit- si ce petite seconde. monsieur a des enfants qu'il envoie dans des collèges privés, le minimum dans un établissement privé, c'est 150 000 francs CFA. Si vous multipliez 150 000 francs CFA x 3, ça fait 450 000 francs CFA. Vous ajoutez 70 000 francs en termes de fourniture pour les trois, vous êtes dans 520 000 francs. Cela représente quoi par rapport à des enfants qui vont se retrouver peut-être aller, qui sont encore au primaire et que la femme peut gérer, dont la pension avoisine les 32 500. Non, non, non. Monsieur Eric Fopoussi, Si on moi est je prends le cas sur ma maman qui était enseignante. Monsieur Eric Fopoussi. Chaque fin de mois, je vous dis ce que j'ai vécu, chaque fin de mois, lorsque ma maman allait prendre son salaire, elle rentrait à la maison,
Ça tombait à la même période puisqu'elle était fonctionnaire avec papa. Il rentrait à la maison, elle déposait son salaire en disant, chérie, voici mon salaire. On fait comment? Permettez-moi. Je vous dis donc que l'harmonie dans le couple. Je vous dis donc qu'elle rentrait avec son salaire, remettait à mon père. Mon père planifiait ensemble la gestion. Je vais plus loin en vous disant, monsieur. Et pourquoi la femme ne planifie pas dans le salaire de l'homme? C'est la femme d'hier. Vous avez parlé de la femme d'hier et d'aujourd'hui. La femme d'hier. Qui était aussi entrepreneur. Monsieur il faut aussi. Mon père a acheté un terrain. Il est venu dire à ma mère, j'ai acheté un terrain, allons voir le terrain. Ils sont allés voir le terrain. 2 jours après, ma mère a dit, s'il te plaît, passe un peu voir le terrain parce que j'ai suivi l'histoire de ce côté. Mon père en allant trouver 1000 papins. Il rentre et dit, hey, j'ai trouvé 1000 papins. C'est sûr que quelqu'un a pris là. Ma mère lui a dit, non, c'est moi qui ai déposé les 1000 papins. Je vous assure que 2 mois après, mon père a commencé à faire les fondations. Pour ne pas avoir honte. Voilà la femme d'hier dont vous parlez et voilà l'homme d'hier dont vous parlez. Mais vous nous racontez des histoires en disant que la femme est montée, l'homme d'hier et la femme est montée, la femme. Arrêtez ces histoires. Non, Merci Charles. Déjà que Chalamel. Merci beaucoup Charles. Non, mais déjà que Chalamel se calme et revoit un peu son vocabulaire. Non. Après ce que Charles a dit, si vous rebondissez, c'est que vraiment on ne. Vraiment quoi? Mais je vais rebondir. Attention, ce qu'il a dit est tout à fait. Je tiens à dire que monsieur qui estime que c'est un peu gros sur le plan financier, qui dépense assez parce que madame ne fait rien, mais venez dire à votre femme. Je vais également prendre un exemple. On n'a rien à lui dire. Elle connaît les dépenses. Elle ne connaît rien. C'est elle la comptable matière de la maison. Puisque madame, Chalamel estime qu'elle prend son salaire dans la monsieur qui planifie dans tout. Et madame même ne sait même pas combien monsieur gagne. Je viens pour dire. Non, n'ajoutez pas ça. Et comment? Quand on planifie ensemble. Et comment? Non, mais attendez. Mais c'est moi qui décide, qui fixe les bases de planification. C'est faux. Et une seconde. Mais non. Vous avez raison. Vous avez raison quand vous dites que l'homme d'hier et d'aujourd'hui redoute la femme d'aujourd'hui. Parce que après la description que Charles a fait de la femme d'hier, franchement, je rêve de cette femme d'hier. Alors, non, mais justement, le problème en fait, c'est que ces descriptions, ces caractéristiques sont cachées en toutes les femmes. Que les hommes d'aujourd'hui. Mais oui, la femme d'hier ne les cachait pas. Que les hommes d'aujourd'hui. La femme d'hier qui allait en mariage ne les cachait pas. Arrête d'être des calculateurs. D'accord. Alors, Tendance va également. Parce que vous parlez en votre argent. Juste un petit mot. Parce que la femme d'aujourd'hui, c'est son argent. Tendance, vous la parole. C'est pas là, quand tu vas dire qu'à cacophonie. J'attendais avant que la table se calme. Non, c'est ça. Ou c'était mieux que je parle encore, parce que tu parles le bon français qui a cacophonie ou c'est cacophonie. Papa, la sueur de ma bouche, ma sueur, je peux et donne à l'homme. La femme dit, non, c'était à l'époque. Lui ne te donne jamais, il ne te dit jamais son salaire. Nous sommes bons quoi. C'est lui qui doit me donner. Je pas dans le cas où Charles disait que sa mère prenait l'argent pour aller donner à son père. C'était avant. Nous sommes au temps moderne, au 21e siècle. Donc les choses sont là. Et je rappelle, une femme, pas une femme lettrée, une femme bac plus 5. Voilà. Il faut dire ça aux femmes d'aujourd'hui. Voilà. Donc à l'heure-ci, pour le cas de la dame et du monsieur, maman, papa, je vois, donc je lis dans tes intentions. Ça veut dire que si madame ne travaillait pas, tu n'allais pas l'épouser, c'est ça? Voilà. Non, c'est un peu ce qu'elle veut voir. Donc on est en face de nous un homme calculateur. Il allait planifier en conséquence, en sachant que madame ne travaille pas. C'est un homme qui calcule. Si elle ne travaillait pas, tu n'allais pas l'épouser, n'est-ce pas? Je vais payer la pension des 2 enfants. Et toi, tu vas payer la pension de 3 enfants. Donc tu sèmes dans la zizanie entre les enfants. Et pour que je paye, s'il arrive que si c'est mon problème, pour que je paye, je vais impliquer tout le monde dedans. Je vais appeler ta mère pour dire que maman, comme tu vois là, voici tel qui est en train de dire que je dois payer la pension des enfants. Ce n'est pas sa mère, c'est ta mère, Tendance. Oui, j'appelle la mère de mon mari, non, ma belle-mère. Non, c'est ta mère. C'est ta mère. C'est sa cuisine que tu vas hériter. Je vais appeler ma belle-mère. J'appelle ma belle-mère, j'appelle ma belle, c'est dire que voilà la décision que votre frère a prise. Il m'a demandé, il m'a dit de payer la pension de telle personne. Il ne peut pas m'a payer seul. Comment? Tout le monde va être au courant que même les enfants vont faire une réunion. Ils vont convoquer une réunion, ils vont dire que bébé, fille de venez, papa dit que je paye votre pension désormais. Vous commencez à mettre les enfants dans les problèmes des parents. Non, je mets les enfants au courant, ils doivent savoir. Donc, les enfants doivent savoir que papa et maman m'ont envoyé. Mais quand vous commencez à donner, à diviser la famille de cette manière, demain ça se recouvre. Mais c'est entre deux.
C'est lui qui a On le dit entre commencé. deux parce que vous ne lui montrez pas votre salaire. C'est lui qui a commencé. Et mon Alors, salaire, mais Bobo, c'est un pas homme un même qui se gage respecte, de un homme l'organisation. vrai même Si. un homme vrai qui se respecte ne doit même pas connaître. Quand il veut faire quelque chose, il n'a qu'à faire. Il ne doit même pas gérer si madame Il travaille investit, pas. mais Tu oui. calcules quoi? Tu es un calculateur. On Ça en veut fait donc de nous un dire- homme ça veut donc dire dictateur. tendance que tu avais lui avec 2 cœurs. Qui a dit? Toi, Ça ne veut rien ce que peux tu es en train de investir, dire donc, que contribuer il sur est les dans- deux. vous êtes dans ce foyer avec 2 cœurs. Ah non, j'ai ça veut un dire cœur. que la prise en prouver charge, son amour pour permettez-moi, vous, madame, C'est lui qui est avec son responsable de salaire. c'est vous qui parlez de C'est dialogue, pas vous qui êtes c'est responsable. vous, Florazé, sur ce plateau qui parlez Ce n'est pas une d'harmonie. preuve d'amour, Permettez-moi, Chalamel, quelqu'un de donner de son juger. argent Qu'est-ce qu'il dit? à Il l'homme. n'a encore rien C'est pas dit. une Vous preuve vous d'amour. C'est vous qui Il n'y a pas parlez de l'amour. dialogue. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Quand on aime, on ne se comporte pas Non, comme c'est ça. la femme qui n'aime pas son C'est l'homme, mari. il n'aime pas sa D'accord. femme. Elle est Merci, frustrée. merci à Elle n'aime même tous pas et ses à chacun enfants. sur ce plateau. Je l'ai dit en tout début de ce programme que c'est le genre d'histoire qui fait qu'on parle beaucoup. Donc C'est la femme d'aujourd'hui. ça se confirme. Alors Florazé, Parce que mes copines rapidement, l'ont dit. et je précise rapidement que vous lisiez les messages et qu'on n'ait pas de réaction, hein, qu'on n'ait pas de commentaires en plateau sur ces messages-là, quel que soit ce qu'on dit. Donc, même si on dit que le pape est... Il est mort. Non, nous même si on dit que le pape est mort. vous dites qu'est-ce qu'il est vivant. Alors, allez-y. Alors, il y a la première réaction ce matin, Bépanda, Joanne qui dit qu'à sa place, à la place de ce monsieur, il gère tous les enfants, mais il ne rationne plus dans cette maison. Oui. Et c'est pour faire mal du mal. Autre réaction, rares sont les femmes qui contribuent, même si elles gagnent trois fois que toi. Et même quand elles le font, elles murmurent à chaque fois, hein, à chaque pas Ça d'homme. veut dire que vous C'est n'avez Ménie Laurent vous à n'avez pas de Bouba. raison d'être avec elle. Allons-y, rapidement. Les femmes ont l'habitude de dire raison. que mon argent, c'est pour moi et celui de mon mari, est pour deux. Il faut que les femmes arrêtent de penser ainsi, et c'est à cause d'un amour intempestif. C'est parce que intempestif Bon, de on a compris. l'argent des femmes qu'elles ont perdu de leur valeur auprès des hommes. C'est Gustave qui Monsieur, réagit. il faut D'accord. pousser, Allez-y. ça commence avec... Allez-y rapidement, Florazé. Non, Chalamel, on n'a plus le temps. Vraiment. Participer à la scolarité des enfants, c'est normal. Hein. Ce sont ses enfants et les miens aussi. Moi, je le fais sans se déranger. Je trouve cela normal, donc ça ne doit pas poser un problème. C'est Augustine Jean qui réagit. D'accord. Merci, Augustine. Merci beaucoup. Non, on va arrêter là pour les Peut-être ce messages. dernier On va revenir tout à l'heure pour les messages. Rassurez-vous, madame, messieurs, on est bien en place, en direct sur Equinox Télévision. À tout de suite. Merci, Augustine. Je m'interroge ce jour sur la question de la place des fonctionnaires dans ce pays. À qui appartiennent les fonctionnaires? Au parti ou à la nation? Comment comprendre que l'ensemble des ministres de la République, directeurs généraux des sociétés d'État, fonctionnaires et agents de l'État sont désormais contraints de rouler plus pour le parti que pour le pauvre citoyen afin de ne point subir les foudres? Foudres de qui? À le savoir. Comment comprendre ce militantisme de suivisme, d'opportunisme, de fourberie, d'hypocrisie, de contrainte, d'intimidation et de pression auxquelles sont assujettis les hauts commis de l'État, les fonctionnaires et agents de l'État? Comment comprendre que ces fonctionnaires sont appelés à soutenir généralement, sans conviction aucune, leur entre guillemets président national? Ceci pour préserver leur strapontin ministériel, leur poste de patron de société d'État ou de société parapublique, leur carrière de fonctionnaire ou d'agent de l'État. Est-ce qu'être fonctionnaire, même ça paye? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que tous ces ministres de la République, hauts fonctionnaires, cadres de l'administration publique et autres fonctionnaires, soient contraints non seulement d'adhérer automatiquement au parti, mais surtout contraints de participer financièrement et physiquement aux activités organisées par les 10 partis avec les véhicules de l'État, avec le matériel de l'État? Comment comprendre le fait que les fonctionnaires
et autres travailleurs aient pris l'habitude de se donner quartier libre lorsqu'une élection arrive pour des soi-disant regroupements dans des villages, dans des arrondissements, aux grandes dames des usagers. La preuve, beaucoup de directeurs ont disparu. Ils sont en train de se préparer, d'ailleurs organiser des réunions préparatoires pour la victoire, entre guillemets, de leurs champions. Comment comprendre que les ressources humaines et matérielles de l'État sont utilisées allègrement par les fonctionnaires, alias militants du parti du pouvoir? Franchement, dites-moi, le fonctionnaire camerounais est-il au service du régime ou au service de l'État? N'est-il pas temps que l'on se pose ce genre de questions à l'heure où les comportements les plus suspects, les attitudes les plus interlopes se multiplient même au sommet de l'État? Comment comprendre que nos fonctionnaires ne s'embarrassent pas de scrupules, mettant résolument les ressources humaines et matérielles à leur service, de leur service à la disposition du régime? Meeting organisé à Douala, on voit des véhicules CA. On voit des cortèges administratifs. Qui vient? L'administrateur ou le militant du parti? Point d'interrogation. Comment comprendre la recherche effrénée de contrepartie pour ces fonctionnaires qui à la fin bénéficient de toutes sortes de faveurs non méritées, de promotions fantaisistes et de missions même fictives? Comment comprendre le fait pour les services publics d'être financés par l'impôt payé par le contribuable et pourtant ce même contribuable doit casquer chaque fois qu'il sollicite un service? Comment comprendre le fait qu'à l'approche des élections dans ce pays, les bureaux se vident sous le fallacieux prétexte qu'on est en campagne électorale? D'ailleurs, ne dit-on pas depuis quelques jours dans certains bureaux de délégations régionales, nous sommes en pré-campagne? De quoi parle-t-on? À qui le dit-on? Comment comprendre le fait pour ces fonctionnaires de se donner la liberté d'aller et de venir comme bon leur chante? Dès qu'un ministre se déplace, le chef de l'État se déplace, ça sourit danse. Tous sont en train de disparaître. À peine le chef de l'État est parti, que beaucoup ont pris des libertés d'aller dans leur village, que beaucoup de bureaux se sont vidés pour aller où? Je ne sais, abandonnant de fait le service public. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de conspiration entre les fonctionnaires et leurs chefs contre les pauvres populations que nous sommes. D'ailleurs, allez consulter le tableau indicatif des taux de contribution financière en vue du plan d'assistance humanitaire. Ministre, 2 millions. Directeur, 1,5 million. Pardon, consultez. Allez consulter le tableau indicatif des taux de contribution du financement de la campagne de Paul Biya à l'élection du 7 octobre 2018. Ministre, 2 millions de francs CFA. Président de sous-section, 5 000. Opérateur économique, 1,5 million. Directeur de l'administration, 300 000. Sous-directeur, cadre des sociétés publiques, des montants. Pourquoi faire 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne? Alors, il faut prendre un chiffre important pour qu'on comprenne très bien de qui on parle ce matin. On parle de près de 300 000 personnes au Cameroun qui constituent les fonctionnaires, qui ont en moyenne 350 000 francs CFA par mois de salaire, donc près de 105 milliards de francs CFA que le budget de l'État leur consacre chaque mois. Donc, ces fonctionnaires-là. Une fois qu'on a dit ça, on sait désormais dans quel contexte et dans quel eau on nage ce matin. Pour dire quoi? Pour dire que ce que relève Charles Hamel ce matin est asymptomatique ou est symptomatique d'une maladie camerounaise qui ne date pas d'aujourd'hui et qui s'est exacerbée avec le parti unique, le parti État, qui a fait en sorte qu'on confonde au final le fonctionnaire et le militant du parti unique. Mais bon, Bengal, je me réfère à vous pour que vous nous dressiez l'historique et comment tout cela a commencé. Bon, je préfère aller vite et commencer là où Charles Hamel a terminé. D'accord. Parce qu'il a terminé en donnant les contributions, mais en disant pourquoi en est-on arrivé là. On en est arrivé là, on se réfère au texte organique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais le jour même où il est né à Bamenda, c'est-à-dire en mars 1985. L'article 184 du règlement intérieur de ce parti. Ce règlement intérieur a été modifié seulement en décembre 1996, qui faisait de tous les hauts fonctionnaires, notamment ceux qui avaient rang et prérogative de chef-service d'administration centrale, étaient astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Il s'est trouvé que
au dernier congrès qui modifiait les statuts en 1996, en décembre, leur trésorier du parti, Emma Basile, il a dit que les gens ne cotisaient pas régulièrement et qu'il avait seulement dans des caisses environ 150 000 francs. Mais le parti a embrassé beaucoup d'argent. Il a même utilisé beaucoup d'argent, mais qu'on se réfère au secrétaire général du comité central. Lui, il a refusé même d'entrer à la commission des finances pour faire les équilibres d'épédition. C'est pour dire la chose suivante, que le parti RDPC a fait de la fonction publique camerounaise les militants du parti. Deux exemples viennent encore de nous l'étayer tout à l'heure. Le dernier, vous avez vu le communiqué qui demandait aux populations de l'Est de venir à un meeting qui est rédigé par le patron des fonctionnaires qui s'appelle Joseph Lé. Il a utilisé les papiers en tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il l'a fait à dessein précisément parce que son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le président de la République qui est également le président du parti, a fait la même chose au congrès du RDPC de 2011. Son discours de politique générale à ses camarades du parti apportait bien l'entête présidence de la République du Cameroun. Donc, toute chose pour vous montrer que c'est tout à fait normal, Charles Lamel, dans notre condition d'utiliser les voitures CA. Alors, est-ce que cette situation s'aggrave par le fait qu'au Cameroun, il n'y ait jamais eu d'alternance et que les fonctionnaires se soient habitués à un seul régime? Absolument. Il fallait plutôt dire que les fonctionnaires estiment que vous voulez enlever le président de leur parti. Donc leur président, c'est ça qui bloque. Et là, vous qui êtes militant des autres partis d'opposition, c'est-à-dire même si vous appartenez dans le même département ministériel et que vous militez dans un parti d'opposition, on vous dit, pourquoi voulez-vous nous enlever? C'est ton collègue qui te le dit là au bureau. Pourquoi voulez-vous nous enlever? Or, lui, il n'est même pas militant du RDPC avec carte. Mais il se considère comme militant et que toi, tu n'aimes pas le pays. C'est pour ça que tu entends ce genre de langage. Il y en a qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Parce que tu as dit à ton collègue au bureau que, mais non, gars, nous-mêmes, l'administration, il fallait peut-être démilitariser, il fallait que le chef de l'État descende. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Alors, on observe qu'on voit des enseignants sortis de l'école normale supérieure, fonctionnaires, militer sans représailles, ou bien relativement sans représailles, dans les partis politiques d'opposition. On voit d'autres fonctionnaires issus de l'INGS, par exemple, militer dans les partis politiques, mais à l'ENAM, on voit difficilement des gens sortis de l'ENAM militer dans les partis d'opposition, comme on peut le voir en France. Les gens qui sont de l'ENA, par exemple, l'École nationale d'administration de France, qui est un peu comme l'ENAM au Cameroun, des gens sortis de là, militer dans les partis d'opposition. Je vous donne deux cas. Oui. Vous dire d'abord que Cabral Libi, il est fonctionnaire. Dès qu'il a déclaré sa candidature, il n'était même pas encore candidat, il a demandé aux citoyens de s'inscrire. Il était directeur adjoint de Radio Campus. Minko Haché lui a dit que je t'enlève. Tu n'es plus, tu deviens un complément d'effectif. Voilà, vous faites un lien avec pour vous dire qu'on les mate. Oui. Vous avez dit qu'on ne mate pas. J'ai dit on mate. Les Camerounais, les fonctionnaires qui militent au sein des partis d'opposition. J'ai dit on les mate. Je prends le cas de Cabral pour vous montrer le cas. Il est là en complément. C'est grave ce que vous dites. Vous affirmez ce matin sur Equinox Télévision qu'au Cameroun, les fonctionnaires ne sont pas libres de militer dans le parti de leur choix. Je vous ai pris un cas que les fonctionnaires me disent si c'est faux. L'autre chose, M. Joseph Charles Doubapé à son âme, il avait institué quelque chose de très grave. Il les a appelés, notamment les anciens, comment vous les appelez, les étudiants de l'ENAM, personnalité ressources et personnalité ressources d'accompagnement. C'est comme ça qu'il les a appelés. Donc, voilà vos noms ministres. Monsieur Foposi Negou, non ministre, vous n'avez jamais même assisté à un meeting de parti au pouvoir, ou bien vous êtes sous-directeur ou directeur d'administration. On vous dit, mais attends, personnalité ressources dans votre département. Quand vous y allez, même le président de la section élue vient vous donner le café, alors que c'est lui le patron politique.
D'accord. Mais Joseph Charles Doumbia a manipulé ces choses de telle manière que, vous voyez, les problèmes, ce parti a même du mal aujourd'hui à tenir un congrès, parce qu'on ne sait pas qui sera vraiment délégué alors que les textes sont clairs. C'est le président de section ou ce sont les personnalités ressources ou les personnalités ressources d'accompagnement. D'accord. Donc, vous voyez l'ambiguïté. On peut sortir avec une note d'espoir en pensant qu'une alternance au Cameroun pourrait redessiner les cartes. Absolument. Rabattre les cartes. C'est ça. Il faudrait donc que les mêmes fonctionnaires, mais dont on a coupé le salaire. Mais sauf qu'il y avait un ministère de la fonction publique, Sali Daïrou, qui leur a dit faites les affaires. D'accord. On a coupé les salaires, faites les affaires. Ça devant. Mais c'est l'alternance. Ça devrait d'abord commencer par là. Par là, pour qu'on ait, une fonction publique à peu près objective. Oui, neutre. Neutre. Et impartiale. Voilà, même si c'est pas. C'est un rêve qu'on pourrait peut-être jamais. Mais comment réaliser. vous pouvez me dire, le bien juge est là, je cite son nom, Slick. Il demande à un ancien ministre des Finances qui s'appelle Mevamo Boutou. Est-ce que vous avez sorti l'argent de la SNH? Il dit oui. Qui vous a donné l'ordre de sortir cet argent? Il dit je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Est-ce que c'est le président du conseil d'administration qui était au courant, qui était secrétaire général? Il dit il n'était pas au courant. Qui vous a donné l'ordre? Il dit je ne vous dis pas. J'ai l'impression que ça se passe le mot au sein du régime, hein, ce genre de réponse. Je sais, mais je ne vous dis pas. Voilà, voilà, tout à fait. Ça se passe. Tout le monde l'utilise au final. Alors, Charles Hamel, je sais que vous savez, mais il va nous dire. Non, il va nous dire pas que Charles Hamel va dire. Monsieur Eric Fopoussi, je sais, mais je ne vous dirai pas. Non, je ne vous dirai pas. Pourquoi je ne vous dirai pas? Parce que tous militent sous cap. Consultez Facebook. Posez-vous la question de savoir, monsieur Eric Fopoussi, qui met les dossiers suspects sur la toile? Est-ce que c'est vous? Même confidentiel. Est-ce que c'est moi? Même confidentiel. C'est de l'intérieur que cela vient. Il y a un malaise profond, monsieur Eric Fopoussi, et Mbongo l'a décrié. Vous vous amusez à vous lever la tête, on vous assomme, et on ne vous assomme pas avec n'importe quoi. La guillotine, monsieur Eric Fopoussi. Je dis la guillotine, il ne s'amuse pas avec M. Rikopoussi. La preuve, lorsqu'on vous soupçonne d'être allé dans votre village, d'être passé à côté ou d'avoir bu dans un même bar qu'un opposant, lorsque vous arrivez, le renseignement envoyé, on commence à vous dire, monsieur, voilà. Votre fiche de renseignement. Oui, monsieur Votre fiche de renseignement se noircit. Mais imaginez-vous que même dans certaines chefferies, il y a une porte d'entrée pour les opposants, une porte d'entrée pour les... Dans certaines chefferies, les gars n'entrent pas tous par la même porte. Quand tu arrives, on te dit que non, tu sais que je dois te recevoir ici. Là. Il ne faut pas que les gens nous voient en plein jour. Tu es mon fils, mais je te reçois ici. Tu descends ici et tu ressors par là. Il ne faut pas qu'il y ait un soupçon. Il ne faut pas qu'il y ait un soupçon pour pouvoir bénéficier. Mais oui, monsieur, il faut aussi. Voilà là où on se retrouve. Moi, j'ai un témoignage. Je suis Mbombo. Il y a mes fils qui sont de l'autre côté. Ils ne peuvent pas me voir de jour. Ils viennent me voir la nuit en voiture banalisée. Oui, monsieur le Fopoussi, il y a des consultations qui se font de nuit. Les gens ne peuvent pas s'afficher en plein jour. Est-ce que vous savez que des carrières ont été tués dans ce pays? Beaucoup de carrières n'ont pas abouti parce que les gars avaient soit la sympathie pour les questions syndicales et d'autres pour la question de la sympathie pour l'opposition. Regardez, je vous assure, allez sur Facebook. Prends Yves Basson. Pourquoi tu vas le voir? D'accord. Yves Basson veut créer un syndicat pour les médecins. On lui dit que tu fais même quoi ici. On t'envoie sur Malomo, là où il n'y a même pas de réseau. Non, mais c'est un neurochirurgien, on l'envoie là où... Donc c'est clair que c'est un véritable problème, madame, monsieur. On comprend tout de suite pourquoi le pays n'avance pas. Donc, finalement, vous êtes d'accord qu'il roule pour le parti? Oui, bien sûr, on le voit très bien. Le pays n'avance pas et l'alternance pourrait être un début de solution pour que on ait dans ce pays, comme on le voit dans d'autres pays dans le monde, des gens, des fonctionnaires, des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs qui, eux, ont la capacité de discernement et de dire, voilà, je suis un militant de tel parti politique. N'oubliez pas qu'il y a un certain Delpech qui a été très longtemps un opposant et qui était en France le directeur de campagne Nicolas Sarkozy, contre qui vous savez. Donc c'est pour vous dire que des choses comme ça peuvent également se faire au Cameroun. Madame, monsieur, merci infiniment de rester avec nous sur Equinox Télévision. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission de ce mercredi
29 août 2018 sur Equinox Télévision. Nous sommes très heureux comme chaque matin. Toute l'équipe d'ailleurs vous accompagne entre 10h et 12h. Et pour cette deuxième partie de l'émission que nous lançons, on va prendre les différentes réactions de nos téléspectateurs, vous qui nous regardez ce matin. Alors Florazé, c'est à vous. La première réaction pour cette seconde partie. Alors, le RDPC est un parti d'État. Nous ne devons pas être surpris. Il y a de la pure hypocrisie. Une autre réaction, effectivement, pour évaluer les autres réactions par rapport à la colère de Charles Hamel. De nos jours, les fonctionnaires de l'opposition sont de vrais, devraient donc arrêter à tout faire pour arrêter ce phénomène au sein de la fonction publique. C'est Yvan qui réagit. Non, les fonctionnaires de l'opposition disent qu'ils ne peuvent pas s'afficher clairement, sinon ils vont subir des représailles, ils vont pas avoir des avancements et des affectations disciplinaires. On vous enverra dans un village perdu où... Vous avez vu Yves Basson? Voilà. Le dernier cas, les premiers qui ont créé le syndicat, je parle de Jean-Marc de Coco, parce qu'ils ont créé le syndicat national des enseignants de l'enseignement secondaire. Ils ont été mis en position 80. Ça veut dire que votre salaire était coupé à l'époque de Robert Belambapé, ministère de l'Éducation nationale. Il faut le dire. Il y avait Madame Moala, les Fouet Foué, les Emmanuel Kamdem et tout. Beaucoup de gens sont restés pendant 3 ans. Il a fallu que Charles Toundi arrive pour essayer de remettre l'équilibre. Or, ils n'étaient même pas militants du parti d'opposition parce que simplement ils ont créé des syndicats. Alors, mais il y a une note d'espoir quand même parce que on observe que les fonctionnaires camerounais, même s'ils subissent en silence cette situation désastreuse, quand vous les écoutez, vous avez le sentiment qu'ils ont beaucoup d'idées pour ce pays et que quoi qu'il arrive un jour, ils pourront ressortir la tête de l'eau et apporter des clarifications importantes pour l'avenir du pays. Justement, parce que pour mieux comprendre ce que vous dites, c'est pour ça que Bassek Bakoubi a dit un jour au cours d'une interview à Mutation que le président Biya est le Camerounais le plus chanceux. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la crise, il y a toujours des Camerounais qui se lèvent pour l'aider. Il a eu son camarade de classe, depuis la classe de 6e jusqu'en terminale, qui s'appelait Georges Ngango. Oui, tout à fait. Il lui dit en 82 que Paul, comme tu as dit, puisque c'est tutoyé, comme tu as dit renouveau, voici les axes lesquels nous pensons que nous devons faire. Mais le chef de l'État, il a pris plutôt Singapour, qui lui disait que renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Voilà l'orientation. Et il vient rappeler Georges Ngango en 90. Il avait même oublié qu'il avait fait de lui son congé aux affaires économiques. Quand il lui dit, faisons les contrats, signons les contrats de performance avec les entreprises parapubliques Oui, il a signé des contrats de performance, mais dès lors que Georges Ngango tourne le dos, il dit, mais on a même signé quoi là? Il reprend les mêmes choses. Aujourd'hui, toutes les entreprises publiques et parapubliques ont été liquidées ou brandées ou dissolues. Voilà un peu. Donc, en fait, c'est lui qui n'a pas voulu prendre. Et comme vous dites, il y a donc comme ça plein de fonctionnaires qui ont montré qu'ils peuvent travailler. N'est-ce que sur le barrage, y compris même son ami Niat, qui avait fait des études comment le Cameroun ne devrait pas être en crise d'énergie électrique au Cameroun, avec la Sanaga seule, qui pouvait produire au moins 10 barrages hydroélectriques. Les études avaient été faites, l'argent, mais non. Donc c'est très important de dire ça parce que les Camerounais peuvent penser que... Il y a plein de fonctionnaires qui aiment leur pays, qui veulent être là. Dans tous les domaines, à la douane, quand vous allez à la douane, vous allez à la police, vous allez partout, vous sentez que les gens vous regardent, les gens vous écoutent, les gens disent que vraiment ce que vous dites aux Camerounais, c'est des choses vraies, mais sauf que nous sommes comme vous savez, donc du coup ils peuvent pas... Piégés. Oui, ils sont piégés, ils sont pris au piège. 91, nous, lorsqu'on essayait de faire le portrait d'un fonctionnaire qui travaillait bien, mais demain on vous coupait la tête. Et le drame, même, il faut vous dire que pour vous saluer, ils sont obligés de se cacher. Bien sûr. Pour vous saluer en disant que, gars, je ne sais pas qui est qui, je peux te saluer, là, demain on m'enlève. En disant que c'est nous qui vous donnons les informations, c'est nous qui vous donnons les informations. Non, mais il faut dire, on ne peut pas vivre dans un état policier, monsieur le Fopoussier. Les gens doivent être libres de dire ce qu'ils pensent. Imaginez-vous, vous êtes dans un service où le chef de bureau, au nom de X ou de Y, vient enlever les papiers, les rames de papier qui doivent servir à l'administration
pour soi-disant faire des lettres, des courriers, il faut imprimer. On utilise les machines, la logistique de l'État pour imprimer des tracts, pour faire des convocations, des lettres et dire qu'il faudrait que vous vous retrouviez tel jour pour discuter sur la question. Mais quand même, arrêtons ça. Le parti devrait mettre que le courrier même de l'administration en question, on vous dit d'aller faire les photocopies ailleurs. Voilà. D'accord. On va, avec vous, Flora, lire deux messages. Alors, il y a une réaction d'un téléspectateur qui prend un exemple sur John McCain aux États-Unis, qui a toujours été contre Trump et puis au point de lui interdire d'assister à ses obsèques. Oui, puisqu'il faut dire que McCain et Trump sont du même parti républicain aux États-Unis, et vous savez que McCain n'a jamais été avec Trump dans ses décisions. Et l'une des décisions qui a fait mouche aux États-Unis, c'était la politique santé de Trump. Quand Trump a supprimé la mesure santé d'Obama, McCain a trouvé que c'était un peu dur et qu'il ne fallait surtout pas toucher ça. Donc c'est clair que c'est un exemple fort là, oui. Une autre réaction ce matin, nous sommes par rapport à l'histoire du jour. Charles-Aimé Abonabéré qui réagit en présence, nous sommes en présence d'un homme qui ne consulte quasiment pas son épouse, et puis d'une épouse aussi qui supporte, mais pas très bien, et qui a manqué de tact, parce qu'au préalable, il n'a pas instauré le dialogue avec sa femme, et puis cette dernière donc de voir la décision non pas comme une proposition, mais elle a manqué de tact. Il a manqué au préalable, il n'a pas instauré le dialogue avec sa femme, et puis cette dernière a mal pris cette décision. Il est rentré, il a dit à sa femme, écoute, je prends 3, tu prends 2. N'est-ce pas une volonté de dialogue à ce niveau? Monsieur, il faut pousser, c'est une volonté de dialogue. Et tendance à dire que c'est la femme qui a haussé le ton. Haussé le ton, voilà l'histoire. Voilà, et c'est la femme qui a haussé le ton. Ça l'a énervé aussi. Monsieur, il faut Ça l'a pousser. énervé. Quand tu as ton salaire, Ne comptez pas les faits avec votre ton, avec votre Je vais vous dire quelque chose. Les hommes que nous sommes souffrons énormément. Vous prononcez ça comme les dipens. Je vous dis, les hommes comme vous et moi, monsieur Eric Fopoussi, souffrons énormément dans les foyers. Les violences faites aux hommes. Par les violences de la femme. Il y a un facteur que vous êtes en train d'oublier, je le dis en quelques secondes. Le mimétisme. Le mimétisme est féminin. Féminin. Un homme peut marcher avec un ami qui a une grosse voiture, 15 ans, ça ne va jamais lui poser problème. Pas de problème. Mais une femme qui va avoir sa copine qui a un véhicule, vous ne dormirez pas à la maison. D'accord. Monsieur le aussi, cette affaire d'école, nous sommes en pleine rentrée. L'enfant va commencer à dire que l'enfant va aller où? Tu dis l'enfant va dans telle école. Pourquoi cette école? Tu ne vois pas que tel, il va dans telle école. C'est le bus qui vient déposer l'enfant. Pourquoi tu voudrais que... Monsieur, il faut pousser. Qui le fait encore? Le mimétisme est féminin. Qui le fait J'ai dit encore? le mimétisme est féminin. Ce sont des cas parmi combien? Comment vous dites que les cas attendez, parmi combien? non, aujourd'hui, Tendance peut nous dire que c'est régulier. C'est même ça la femme. C'est ça la femme. Et surtout la femme d'aujourd'hui. Tendance à compter une histoire. Je ne voulais pas qu'on reparte sur un débat sur ça. On a compris Mais parce que j'ai pris la parole. Oui, franchement. On va, je ne voulais pas. Vous avez pris la parole et Mais les femmes on sont n'est pas entreprenantes d'accord aujourd'hui. avec ça. Elles l'ont été hier. Et même aujourd'hui. Alors, Florazé, avec Elles vous, le sont pour même couper moins court, aujourd'hui. avec vous, on va prendre tout de Encore suite plus. la question liée à la revue des réseaux sociaux. Si vous, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Donc, la revue des réseaux sociaux tout de suite. Oui, il faut aussi ce matin, nous sommes mercredi, nous avons deux informations. Voilà. Et la toute première, nous revenons sur ce crime à Yaoundé, l'information qui a donc et qui continue de s'aimer le trouble, la confusion également dans les esprits des Camerounais. On rappelle qu'on est précisément à Yaoundé, au quartier éleveur. La police a réussi à mettre la main en tout cas sur les présumés assassins de l'enfant dont la tête a été retrouvée dans un bac à ordures dans la matinée du 27 août. Et puis, elle aurait commis cet acte crapuleux, cet acte vraiment horrible sous l'instigation de son patron, un Nigérian également propriétaire du dit restaurant. Elle aurait du dit restaurant, Nigérian propriétaire du dit restaurant, où on aurait retrouvé le reste du corps de l'enfant assassiné. Je rappelle que c'est la propre mère, la mère
biologique de cet enfant qui l'aurait assassiné et a donc jeté le corps, en tout cas la tête, dans une poubelle pas très loin du restaurant dans lequel elle exerçait. Et puis les parties ont été retrouvées dans un congélateur, je rappelle bien, dans le restaurant où elle exerçait cette activité. On vend le plat de héros là-bas combien? 750 francs. D'accord. 750 francs. Alors, hier, C'est la chair de poule. nous étions sur ce même plateau, d'ailleurs, à cette même heure, et nous parlions des crimes rituels. Nous parlions, parce qu'on n'avait pas encore d'informations sur les auteurs Tout à fait. de ce crime crapuleux, comme vous l'avez dit, Florazé. Donc, on a plus d'informations. On a les arguments que la dame a livrés aux policiers. Elle dit qu'elle voulait aller en Europe. Et donc, elle a fait ça parce qu'elle voulait avoir l'argent pour aller en Europe. Alors, bon, Bengan, quelle est votre réaction? Non, la première réaction, c'est de dire que c'est une association de malfaiteurs. Il faudrait que, lorsque nos enquêteurs, policiers, gendarmes ouvrent les enquêtes, il faut bien qu'ils les referment un jour et qu'ils disent à la place publique ce qu'il en est. D'abord, c'est le procureur. Je voudrais voir ici le procureur général près la cour d'appel du centre. Voilà un autre cas de meurtre qui est arrivé là. Et je pense que ici, ce n'était pas dans l'eau. C'est bien dans une poubelle et dans un congélateur. Donc, on n'ira pas faire des trucs. Qu'ils nous disent clairement ce qu'il en est. Parce que hier, c'est un monsieur qui avait assassiné ses enfants. Parce qu'il a été de nationalité suisse. Il a allé se réfugier à l'ambassade de Suisse. On ne sait toujours pas où est-ce qu'on en est. Pourquoi je parle d'association malfaiteurs? Vous pouvez y avoir des crimes rituels. Vous pouvez y avoir des pratiques, j'allais dire, peu commodes, du genre de cannibalisme. Est-ce qu'on fait manger de la chair humaine aux gens qui viennent dans les restaurants? Je n'en sais rien. Donc, ce sont les enquêteurs qui vont le dire. Mais l'autre chose primordiale, c'est que dans la tradition africaine, ces deux personnes, il faudrait qu'on pose des enquêtes. S'ils sont nombreux, on les tue. Forcément, ils doivent être nombreux. On doit les éliminer, purement et simplement. Parce qu'en fait, chez nous, il n'y a de richesse que d'hommes. Et lorsque vous vous levez dans la société, vous dites, vous ôtez la vie aux êtres humains, qui plus est, sont vos propres enfants, on doit vous éliminer, purement et simplement. Je pense que même le code, votre code pénal au Cameroun n'interdit pas, n'a pas aboli la peine de mort. Donc, ces gens n'ont plus le droit de vivre. Il suffit seulement que la police nous aide à établir leur culpabilité. Il restera un problème d'ordre mystique. Non, mais elle est passée aux aveux déjà. Oui, mais il faut qu'on passe donc au tribunal et que le juge prononce la peine de mort. La peine de mort, on les évacue. Les deux sont passés aux aveux. Alors, mais donc, Bengan, l'autre côté mystique, c'est que comme elle l'a fait, c'est-à-dire que pour ne pas pérenniser par les jeunes, c'est-à-dire de fonder des familles qui vont, j'allais dire, continuer à commettre des meurtres, on les élimine et il y a un rituel, on l'appelle le rituel du Mbak. Donc on appelle pour que ceux qui commettent ce genre de crimes, s'ils s'engagent à le faire, qu'ils meurent eux-mêmes. D'accord. Voilà, donc on y est. Chalamel, hier encore sur ce plateau, nous épiloguions, nous spéculions d'ailleurs sur les auteurs de ce crime crapuleux. Désormais qu'on sait que c'est la maman même de l'enfant. Ça change quelque chose pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Je ne vais pas là m'attaquer à une communauté pour qui j'ai beaucoup de respect, la communauté des Nigériens, au Cameroun. Je ne vais pas m'attaquer à elle. Mais tous les faits qui ont toujours eu trait à des trafics humains, ils sont toujours impliqués à l'intérieur, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont toujours impliqués. Regardez le nom du restaurant. Écoutez le nom du restaurant. Jesus Restaurant. Jesus. Florazé. Jesus. Non, je suis obligé de vous citer parce que... Mais pourquoi? Toute personne qui passe moi Jesus Restaurant, qui est chrétien comme vous entre. Oh. Et ces gens-là ont des noms d'enseignes de commerce de manière... Oui, Amazing Grace. Amazing Grace. Sauf que là-bas, on vend la nourriture, c'est pas gratuit. Chaque communauté qu'on accueille, on devrait connaître les rites et pratiques. Au Nigeria, nous avons ce qu'on appelle la fête de l'igname. La fête de l'igname s'accompagne d'un repas fait à base de chair humaine, il faut le dire.
dans une communauté précise de ce côté du Nigeria. Tout à fait. Si cette communauté est présente au Cameroun, lorsque l'approche de cette fête est en train d'arriver, on devrait systématiquement, c'est-à-dire les agents de renseignement devraient, ou les agents de renseignement ou la police, devraient systématiquement commencer à observer ces différentes communautés au niveau de ces pratiques rituelles et rituelles, M. Eric Foposi. C'est peut-être légalisé là-bas, mais ce n'est pas légalisé au Cameroun. Non, je ne suis pas Non, certain que ce soit Je dis légalisé. que ça peut être. Je dis ça c'est- peut non, être. ça, Non, mais c'est- de la chair humaine, Charles. Mais vous ne pouvez pas le Non, dire. mais- Ils ont les États. non, C'est un État non. fédéral. Vous Non, ne savez pas ce qui non, se passe dans non, les non, États. non, Manger de la chair humaine. Le code pénal, Alors, enfin, veut dire. Monsieur ça. El Fopoussi, La common law. dans le même la Nigeria, criminal nous law. avons une jeune fille qui a vendu son bébé à 2000 naira pour s'acheter un téléphone portable et donner un peu d'argent à son mari pour qu'il puisse se lancer dans les affaires. Ça fait une semaine à peu près, 1 à 2 semaines qu'on a soulevé ce problème a fait tache d'huile de ce côté du Nigeria. 2000 naira pour s'acheter un téléphone Android. Mais attendons, réfléchissons un peu. Qu'une maman, Baya, se retrouve à poser un acte comme celui-là. Dans une ethnie où la vie est précieuse, permettez-moi de le dire. Chez l'homme Bassa, la vie est précieuse, monsieur Eric Fopoussi. On protège et encadre la vie. Elle se retrouve à ôter la tête, décapitée. Monsieur Eric Fopoussi, on frôle déjà. On frôle, je ne sais pas ce qu'on va dire, il faut que les bonbons se réunissent désormais pour qu'on essaye de voir ce qui est en train de se passer dans ce pays. Mais ça change quoi parce que on a envie de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est juste une affaire donc rituelle, donc maléfique, ésotérique, métaphysique, ou c'est ce qu'elle a dit qu'elle souhaite se rendre en Europe? Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Elle a dit qu'elle voulait se rendre en Europe. En Europe. Elle est allée rencontrer monsieur le pasteur, ou c'est l'évangéliste, ou c'est quoi, de Jesus Restaurant. Ils ont discuté, il lui a dit, il fallait que tu m'apportes de la chair fraîche. D'accord. Et la seule chair fraîche qu'elle a trouvée, c'est son enfant sorti de ses entrailles. Mais monsieur, est-ce que vous matérialisez même un peu ça? C'est-à-dire, votre enfant, on peut dire, oui, quelqu'un a volé. On a kidnappé un enfant. Mais c'est vous qui prenez la chair de votre chair, vous la menez à l'abattoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est la misère, c'est... Non, moi, on peut trouver les mots. Non, Parce la que là, moi, misère, je il y a suis déjà ce des enfant. monsieur, il faut pousser. Oui. Je suis La- déjà perdu. Tendance, C'est va la dire un méchanceté. mot là-dessus. Ça- Oui. Méchanceté plus Flora. Dis-le comme ça, il pleurait l'enfant là hier comme ça alors que c'est sa mère qui l'avait tué. Chaque jour, je dis ici qu'on ne mange pas la chair humaine alors qu'à Yaoundé, vous mangez. Je suis même sûre qu'elle a mangé dans le restaurant sans savoir. Comme moi qui aime le héros, comme Même à toi. là. Douala, non. Non, elle-même, elle y Je ne travaille. voulais surtout Oui, pas. elle-même, elle y Je travaille. ne voulais surtout pas qu'on fasse une émission anti-euro, héros-bashing. Non, ça ne veut pas dire mais on peut non. mettre la chair humaine dans n'importe quelle nourriture. Attention, Oui, faut pas. oui, tout à fait. Faut pas Non, qu'on non, fasse. oui, 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 mais- Faut pas qu'on fasse Non, un les sexe. Camerounais Non, tendance, faut pas mais qu'on dans fasse. les réseaux Parce que sociaux, je vois des gens dire que On a dit que ils c'était dans le héros, ils ne non? mangeront plus du héros de leur vie. Non, monsieur, On a dit dans les- sur les réseaux sociaux On a que vu, c'était vraiment, dans le- juste les exemples, on a eu entendu parler de ce cas à Makenene. Voilà. Makenene, on a parlé de ça à Makenene. Rappelez-vous, à l'époque, avant qu'il y ait éboulement, dans la zone de Kekemou, c'est où il y avait un endroit où À les Petit gens Cam. s'arrêtaient. Petit Cam. On a parlé de ça à Petit On Cam. mangeait On a même le tapé chien des à gens. Petit Cam. Il y a le décrit ici plusieurs fois. monsieur. Je dis moi que ce qu'on a écrit sur les réseaux sociaux, moi-même j'ai vu. D'accord. Les gens disaient qu'on vendait le plat de nourriture là-bas à 750 francs, spécialisé dans le héros. C'est ce qu'on a dit. Moi, mais je ne connais même pas le restaurant. Où j'aime bien manger de là-bas sans savoir. Qui sait? C'est dans quel quartier encore, Flora? Éleveur. Et les Hein? verts. C'est celui qui a mangé là-bas. Jesus Restaurant. Non, la vérité, c'est qu'il y a des personnes Seigneur Jésus. qui ont décidé d'opter pour la vie facile. Ils sont prêts à tout. Vous parlez maintenant, il y a quelques jours à Bertois, on a débusqué également un couple de Chinois qui apparemment prenaient des bébés pour les rôtir. Mais il y a Oh des là choses là. horribles. Et justement, c'était fait par des Camerounais, pas des personnes comme vous et moi, des parents qui allaient prendre des emplois, les paix et pour aller les vendre. Maintenant, c'est au niveau de la rançon de la somme, parce qu'il fallait 2 millions de francs CFA. Ils ont reçu 1 million. C'est au moment de la deuxième somme qui a créé dans le problème parce que le remboursement n'a pas été fait. Non, les gens ont adhéré à la vie facile et sont prêts à tout à donner, même leur mère, leur propre mère. C'est pas aujourd'hui que nous voyons ce type de... Aujourd'hui, on est outré parce qu'on a affaire à un cas palpable. Ça veut dire que la chair, mais pas moi, c'est des choses que j'entendais, je voyais dans des films. Dans les films, et j'avais maman. souvent entendu et tout. Mais nous, on a eu... Non, mais le cannibalisme n'est pas aujourd'hui. Oui, mais non, je vais dire que ce sont les choses que j'écoutais,
ou que je fais de loin. Mais cette histoire m'a touchée de près. À travers cet acte posé par cette dame. Femme sur les réseaux sociaux. On doit partager tes photos. C'est pour cette raison qu'on vous dit donc que cessez, même si c'est des affaires de couple, cessez de dire que moi je pense que mon mari doit me faire que. Sachez que ce que vous appelez maladroitement mondialisation, vous embrassez de tout dedans. Quelles sont les cultures qui sont en train d'être entrées chez nous, de pénétrer nos chez nous? Vous ne connaissez pas. Parce que précisément, dès lors que vous n'avez pas une base culturelle sur ce que faisaient vos ancêtres, et chez vous, vous dites, ah, c'est le passé. C'est même les gens, ils sont même que c'est les gens d'hier. Nous, on veut, vous allez vous lancer dans des choses ignobles. Et vous n'aurez même pas, j'allais dire, des grilles de lecture pour savoir à tel moment, telle proposition qu'on est en train de me faire est indécente ou pas. C'est là où on en sommes. Chez les Chinois et chez cette tribu, au Nigeria, on mange la chair humaine comme si c'était la viande de bœuf. Maintenant, vous faites dans ce brassage, on fait comment? Chez vous, lorsque vous mangez la chair humaine, c'est des pratiques de sorcellerie. Donc, comment faire? Nous devons donc avoir ce qu'on appelle un État. Un État, c'est-à-dire un État et la nation, c'est-à-dire là où les citoyens se réconcilient avec leurs institutions. On va à la police pour être protégé. La gendarmerie, le palais de justice, est-ce que nos magistrats, nos forces de maintien de l'ordre qui s'occupent de la sécurité protègent les populations comme ils ont prêté serment? Je doute. Dans un pays normal, on aurait créé ce qu'on appelle le Haut Conseil des initiés. Voilà quelque chose qu'il faut à ce pays, un vrai Haut Conseil des initiés. J'ai entendu Cabral lui parler de ça. Ah oui, il faut un Haut Conseil des initiés pour certaines choses, monsieur Eric Foposi. Permettez-moi de vous dire que la situation que nous vivons actuellement dans ce pays vraiment m'amène à m'interroger sur tous les fronts. Parce que sur le plan physique, on ne s'en sort. Sur le plan spirituel, sur le plan même métaphysique, on est encore pratiquement perdu. Nous sommes en train d'aller où? On tue les évêques, on tue ses propres enfants. Vous prenez les enfants de votre frère, vous les sodomisez, y compris les nourrissons de 6 mois. Vous mourrez. Et ce gars, on ne sait pas ce qui s'est passé en Kosovo. On vous donne les enfants, votre frère vous donne des enfants parce qu'il passe un week-end. Ils sont on ne sait pas ce qu'il en est. Vous voulez quoi? Les enfants de certaines femmes sont après, et ce qui me plaît, c'est que tout le monde ira. Ave Maria, tout ça là, ils vont dire Jésus, voilà, vous le verrez à l'église tous les dimanches. Non, mais et Dieu les pardonne. Les enfants de certaines femmes sont prêtes à boire les urines du serpent pour accoucher. Tu accouches ta part, tu peux donner, tu peux tuer, disant que tu vas partir en Europe. Dieu va vous vendre comme ça que one à one. Je suis convaincu. Donc tu croyais qu'on n'allait pas voir. C'est une version, mais je suis convaincu que ce restaurant est spécialiste dans ces pratiques et que cette fille n'avait pas encore cotisé. C'est-à-dire que les autres, puisqu'elle travaillait dans le même restaurant, et les autres avaient procédé à un sacrifice et ils restaient son tour. Et bon, elle ne peut donc pas dire pour le moment que, comme vous voyez là, nous tous qui travaillons là avons donné chacun quelqu'un. Donc elle trouve... Et que sûrement il y a quelqu'un de haut placé qui est parent de tel... Parce que après, ça va être... Moi, il y a une question qui me tourmente. Oui. Tous ceux qui ont mangé dans ce restaurant peut-être depuis, c'est pas peut-être des années. Peut-être il y a... Non, mais attendez, ils sont souillés, si vous voulez. Voilà, ils sont souillés. Voulez-vous que je vous dise? Si ces personnes se reconnaissent... Ils sont exposés au cancer, d'abord sur le plan biologique, et à beaucoup d'autres choses. Si ces personnes se reconnaissent d'avoir mangé un plat, donc ce type de restaurant, c'est là de voir des moyens, peut-être aller se faire, sur le plan spirituel, se faire délivrer, comme on regarde peut-être se faire consulter. Délivrer par Non, mais c'est à chacun de voir. Mais moi, je suis chrétienne. Non, moi, je suis chrétienne. Oui, voilà, je suis chrétienne. Chez les Bantous, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Oui. On ne mange pas la hyène, on ne mange pas les chauves-souris. Mais vous allez voir des gens, certains cas, c'était ethnique, qui raffolent de la viande de la chauve-souris. D'accord. Vous allez voir d'autres gens qui mangent la hyène. Même message dans
Moi, je mange les chauves-souris, mais parce que c'est un autre Et les gens qui autre mangent cas. le chien. D'accord. Merci Mais je beaucoup. vous l'interdis de Merci, le- merci beaucoup. On n'a Vous pas ne tout le pouvez temps pas le malheureusement pour consommer autant évoquer que moi. ce sujet. On va poursuivre cette émission, mesdames, messieurs, avec, je sens que les gens ont envie qu'on en parle encore et indéfiniment, Mais mais ça inquiète. attention, on ne peut pas Parce en que la parler. société est On peut pas en complètement parler. déréglée. On peut pas en parler indéfiniment, malheureusement. On n'a pas tout le temps, toute la journée devant nous. Alors, Flores, l'autre information. Et la dernière information ce matin, on parle de coopération, la Chine et le Cameroun. Et à travers ce voyage d'État du président de la République en Chine, je rappelle que le couple présidentiel s'est donc envolé hier à destination de la Chine, où se tiendra le sommet Afrique-Chine pour le 3 et 4 septembre prochain à Beijing, avec le thème en tout cas qui va sanctionner cette édition. C'est donc la Chine et l'Afrique, construire une communauté de destin encore plus solidaire par la coopération gagnant-gagnant. On rappelle que le 24 mars dernier, le chef de l'État avait déjà effectué une visite en Chine. Et puis on rappelle qu'à travers cette visite, c'est estimé que le soutien chinois pourrait prendre la forme aussi d'un don sans contrepartie et puis de certains équipements de diverses d'une valeur de 3 millions de dollars, soit près d'un milliard à 1,7 milliard de francs CFA, qui sera donc investi au Cameroun dans certains domaines et qui, pourquoi pas, pourraient épouser le plan d'assistance humanitaire lié à la crise anglophone. Bon, qui relève un détail important sur les photos C'est à moi de que la ça doit première être. dame. Mais, non, mais... Maintenant, tu as la trahi. Tu sais que je vais dire quoi? Oh, voilà, oh, la première dame est belle. Oh là là, Ouais. bien habillée. D'accord. Très élégante. Ok, Très belle meuf. on va parler. Alors, il faut dire que le président Paul Biya se déplace pour la Chine au moment où, sur le continent africain, arrive, d'abord, hier est arrivée Theresa May, c'est la première ministre britannique. Arrive aujourd'hui sur le continent Angela Merkel, c'est la chancelière allemande. Les pays visités, c'est le Sénégal, c'est le Kenya, c'est l'Afrique du Sud. Et le Cameroun n'y est pas. Donc, il faut bien voir ça. C'est vrai que ça nous pose un véritable problème sur l'attractivité du Cameroun, puisqu'on nous vante le Cameroun comme une terre d'attractivité, donc une terre où on peut investir facilement, mais nous sommes obligés d'aller en Chine. C'était pour faire une parenthèse dans cette histoire, pour qu'on comprenne le contexte dans lequel cette histoire se passe. Bon, Robin Gane, vous dites que cette visite signifie quoi? Cette visite, on dit, d'abord c'est un sommet à caractère économique, comme on pense en être un, mais le Cameroun ne profite rien. Le Cameroun n'en profite pas du tout. D'abord, celui qui aurait pu aider le Cameroun à en profiter. Je vous le dis, il avait d'ailleurs dit ça lui-même au chef de l'État en mai 2016. Il s'appelle M. Fokam Kamouni. Nous savons tous que ce bonhomme, ça allait être une chance pour le chef de l'État d'associer un monsieur pareil, un de ses compatriotes, qui lui a réussi à signer avec l'État chinois un accord où sa banque, ou alors son groupe de banques, est considéré comme, j'allais dire, le point focal de l'investissement de la Chine en Afrique. Je parle bien de toute l'Afrique. Mais bon, je ne sais pas comment il l'a fait. L'autre chose, je sais également que le président Ahidjo, en partant, il lui avait donné des conseils. Il lui avait dit, la Chine, les Chinois ne sont pas nos ennemis. Il faudrait y être, il faudra les associer dans les accords. Mais il le fait tard. Au moment où il fallait le faire, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on vient d'être endetté. Et je pense que les dettes que nous allons contacter à l'égard de la Chine, les enfants qui naissent d'aujourd'hui auront peut-être chacun 300 000 francs à payer pour les dettes seulement de la Chine. Donc, nous sommes est-ce que c'est environ profitable? déjà, en l'espace d'un an et poussière, nous sommes à plus de 4 000 milliards de dettes. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux pour le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est une terre d'attractivité? Non. Le Cameroun n'est pas... Ou alors, le chef de l'État n'a pas voulu que le Cameroun soit une terre d'attractivité. Oui. Ils prennent toutes les grandes forêts, ils remettent à la Chine pour faire des cultures du riz qu'on ne vend pas ici et on n'en profite de rien. Il n'y a aucune. La preuve, lorsqu'on a confié le cobalt et le nickel aux Américains en 2003,
Jovic, vous avez entendu parler que Jovic a installé une usine de transformation de nickel au Cameroun ou du cobalt? Moi, je n'ai pas entendu. On a pris notre diamant qu'on a donné aux Coréens en 2008. Vous avez entendu qu'il y a eu transfert de technologie? Non. La Chine, elle, quand elle a dit à Jacques Chirac, nous pouvons payer 150 Airbus, mais vous venez les monter chez nous. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle coopération. Et ça se témoigne avec absolument. Le Cameroun qui n'est donc pas cette terre, comme on peut l'imaginer, d'investisseurs et tout ce qu'on peut imaginer. Même l'agriculture dont parlait le chef de l'État, au sommet comment on l'appelle, le commerce agro-pastoral de Bologna. Il nous avait promis une usine de montage de tracteurs. Vous l'avez vu quelque part? Et dans la brousse, quelque part. Ah, d'accord. Donc, au moins... dans la broussaille. Voilà. Alors, bon, Bengal, il faut également dire que ceux qui accompagnent le chef de l'État, on se serait attendu que ce soit des hommes d'affaires camerounais. Absolument. C'est-à-dire qu'on dise par exemple à M. Tawamba, qui fasse le nombre. Cherchez dans tel qui est dans l'agro-industrie, prenez 10 gars de votre groupe, à Yangma et Ekam, à l'autre, à Baté qui est, je ne sais pas, au Mekam et tout, et le Saint-Industrie Cam, quel genre de truc. Donc, les Camerounais préparent des dossiers chacun, et l'ambassadeur du Cameroun en Chine fait d'abord ce qu'on appelle une mission de reconnaissance avec ces gens-là, de telle manière que quand les opérateurs économiques camerounais arrivent, et ils avaient la chance d'avoir un Fokam Kamouni, il leur dit voilà. Qui aura balisé le terrain. Voilà. Et dans d'autres choses, nous avons un ministère des Travaux publics. Lorsque le chef de l'État prenait le pouvoir, au niveau des départements, chaque délégation départementale du ministère des Travaux publics avait des engins. Des niveleuses, des tracteurs, des ceci. Aujourd'hui, il n'y en a rien. Or, les Chinois pouvaient bien faire une usine de montage des engins au Cameroun. D'accord. Mais qu'est-ce qui le lui interdit? Charles, quelle est votre appréciation de cette autre visite du président Paul Biya en Chine? Il va rencontrer le 31 août le président chinois et ensuite, dès lundi 3 août, c'est ce sommet multilatéral Afrique-Chine. Il faut pousser. Bon box, c'est pour moi comme ça quand il est à partir. Pourquoi il est à partir depuis? Donc il n'y a aucune chance qu'il écoute son conseil. La première fois qu'il est parti pour le forum où il a signé en la mars, convention 22-24 mars. sino-camerounaise. Vous êtes au courant de la convention? Non, pas encore. Bon. Vous et moi, on décrit ici la fuite des capitaux à travers les jeux. Voilà. Les jeux, les pièces d'argent qui disparaissent ici. Vous ne pouvez pas payer 1000 francs. Problème. Oui, on vous rembourse. On vous dit, monsieur, prenez autre chose. On n'a pas, il ne voyait pas ça. Dites que le taper. Ah oui, si vous voulez l'expression taper. Regardez la situation. On décriait ici dans la zone de Kambele, dans la zone de Yokadouma, monsieur Rifopoussi, ces différents Chinois, la maltraitance des Chinois, des Camerounais vis-à-vis des Chinois qui maltraitaient les Camerounais. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez aujourd'hui, les Chinois sont arrivés au Cameroun, ils sont entrés dans le gros, entrés dans le demi-gros, ils sont dans le détail, monsieur Rifopoussi. Aujourd'hui, ils veulent même faire déjà le taxi dans la ville de Douala. Mais les gars, ils vendent déjà ils braisent le maïs. De quel partenariat gagnant-gagnant vous êtes en train de nous dire là? Quel partenariat gagnant-gagnant, monsieur Rifopoussi? D'accord. Jusqu'à présent, je ne le vois pas. Moi, ils vont aller le renouveler. Et je rappelle que tout récemment, le président chinois était en visite en Afrique. Il n'est pas passé au Cameroun. Donc, non, parce que ici, c'est une chasse gardée. Vous viendrez prendre. Quand une terre est attractive, qu'elle soit gardée, qu'elle soit une chasse gardée. C'est que comme vous venez faire à bec, comme on dit, vous allez faire comment? Regardez ce qui s'est passé. Ils ont construit le barrage hydroélectrique. On a considéré que l'énergie électrique était comme des cartons qu'on gardait dans les magasins. Oui. Ils ont construit ils ont appelé ça quoi? Port en eau profonde ou complexe industriel de Kribi. Complexe ou port autonome de portuaire de Kribi. Ou port autonome de Kribi. On verra bien. Une route d'une trentaine de kilomètres. Les Chinois nous demandent de donner nous 15%, on n'arrive pas. Donc là, le président chinois sait qu'on va venir faire quoi. D'accord, merci beaucoup. J'espère qu'il a profité pour faire la lumière sur nos fameux ordinateurs chinois. voilà. Voilà, Flores, et merci pour cette revue des réseaux sociaux. On va basculer tout de suite pour aller retrouver Consti Lamine, qui est en plateau ce matin, avec qui on parle de Vombio Oméga 3. Alors, Consti Lamine, pour ce mercredi matin, écoutez, je vous dis bonjour.
Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je vous l'ai dit lundi dernier que l'Oméga 3 était en rupture de stock et qu'on devrait recevoir le stock hier mardi. Ça a été fait, oui. On a reçu un important stock du vent de l'Oméga 3 en provenance bien sûr des États-Unis d'Amérique grâce à notre partenaire américain, les laboratoires Cedorex. Donc ceux des téléspectateurs ayant commandé depuis samedi dernier, dimanche et lundi et jusqu'à ce matin, alors rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis pour acheter votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 qui est de retour avec un important arrivage pour essayer donc de satisfaire tous les téléspectateurs, ceux-là même qui ont besoin bien sûr d'une santé de qualité, ceux-là qui ont besoin de réduire les complications du diabète, ceux-là qui ont besoin de prévenir les AVC et ceux-là qui ont besoin bien sûr d'avoir toujours la bonne humeur comme les téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision. Alors ce matin, chers téléspectateurs, je viens une fois de plus vous permettre de l'acheter, vous permettre de l'avoir. Et c'est quoi? C'est bien entendu ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il prévient contre les AVC, il réduit les complications du diabète. Alors vous êtes diabétique, vous avez un début de diabète, vous m'écoutez en ce moment, alors plus besoin de se lamenter, plus besoin de s'inquiéter, plus besoin de chercher de midi à 14 h tout en disant mon diabète va se compliquer. Ah ben oui, mais non, c'est terminé parce qu'avec l'oméga 3, votre diabète ne sera plus jamais compliqué. D'autres avantages liés à la consommation régulière de l'oméga 3, c'est tout simplement que ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex, permet également de faciliter la guérison des inflammations. Il permet également de rendre de plus en plus souples nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. À côté, bien sûr, de tenir vaut mieux que guérir. Merci. Et je ne saurais partir, Eric, s'il vous plaît un instant, je ne saurais partir sans dire merci, 1000 fois merci, à certains téléspectateurs et certains partenaires du concept Salaka. Je pense au grand Jeannot, du côté bien sûr de Douala-Bar, partenaire du concept Salaka, à monsieur Moni, du côté d'Aqua, qui sont des grands de cette émission, les fidèles de cette émission, surtout les partenaires du concept Salaka. Okay. 1000 fois merci, merci au grand Jeannot, du côté de Douala-Bar. Voilà, la suite, madame, messieurs, sur le 10-12, le Zénith. Merci infiniment à vous de nous marquer votre confiance chaque matin. Voici Interpellation. Pour ma part, le gouvernement doit encourager les jeunes en ce qui concerne leurs projets personnels et arrêter de penser à eux-mêmes et penser plus à la population qui souffre. Parce qu'ils passent le temps à préserver l'argent du pays. Ils ne donnent pas assez de potentialité aux autres et ils ne pensent pas aux autres. Ils pensent plus à eux-mêmes. Et pour moi, c'est ça la clé. Il faut qu'ils soient altruistes, qu'ils pensent à la population en général et non à eux en particulier. Pour ma part, je connais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes camarades qui ont des projets de créer des entreprises, créer des start-up qui peuvent transformer, par exemple, dans le secteur agricole, transformer les produits bruts en produits finis. Mais ils ne sont pas assez encouragés, ils n'ont pas de fonds. Ils ne possèdent pas de fonds propres. C'est ça qui les décourage en fait. Mais si le gouvernement leur donnait les fonds nécessaires, si peut-être s'il y avait un budget, genre 4 milliards par exemple, qui était de nos jeunes, pour pouvoir développer leurs projets, financer leurs projets, pour moi le pays devait évoluer. L'interpellation de ce matin avec ce jeune compatriote qui donc nous permet de faire un petit commentaire quand même sur... c'est vrai que on parle de projets, on parle d'entreprises, de jeunes qui pourraient être subventionnés par l'État, des fonds qui pourraient permettre à l'État de soutenir des jeunes qui ont de bonnes idées. Absolument, mais sauf qu'il y a un problème. Notre compatriote a de bonnes idées, mais il faudrait bien qu'on dise à nos compatriotes que ce n'est pas la volonté de ceux qui nous gouvernent de promouvoir l'entrepreneuriat au Cameroun. On vous rabâche les oreilles avec les gens disaient oui, soyez entrepreneurs en faisant des tirs. Existe-t-il une banque de PME au Cameroun? J'ai dit non, il n'y en a pas. Non, il y en a une.
Ah, d'accord. Mais sauf que le premier directeur a démissionné parce que la vocation de la banque était dévouée. Voilà. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà, donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les banques qui existent sont-elles là pour financer le développement? Ça aussi, non. Donc, vous avez les dirigeants qui n'ont pas la volonté de le faire et vous n'avez pas les banques qui ont la volonté de le faire. La seule chose qui reste, c'est peut-être les lois qui régissent la décentralisation en 2004. Mais maintenant, est-ce que les collectivités territoriales décentralisées ont les moyens ou même le pouvoir d'encadrer les jeunes dans leurs communes? Ils n'en ont pas. Parce que l'État central ne leur donne pas les moyens. Donc, je veux simplement dire à nos compatriotes que changeons un peu, balayons un peu par le haut pour essayer de voir. D'accord, au risque qu'on nous traite de fous libérés. Alors, on va, madame, messieurs, tout de suite aller basculer tout de suite pour retrouver notre très cher Consti Lamine une fois de plus. Que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, Consti, rebonjour. Alors, rebonjour Eric, rebonjour bien sûr à tous les téléspectateurs du concept Salaka. Après donc la vente du complément alimentaire l'oméga 3, je reviens pour une autre vente parce que ma mission première dans cette émission est de vendre la qualité et rien que la qualité. Ah ben oui, parce que acheter un article c'est bien, mais acheter la qualité c'est encore mieux. Comme dirait quelqu'un, qui achète la mauvaise qualité achètera de temps en temps. Donc pour éviter la mauvaise qualité, pour éviter d'acheter n'importe quoi, faites confiance à un seul concept de vente, le concept Salaka qui a été désigné meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2017. Allons tout de suite commencer par le Salaka du jour qui nous vient tout droit d'un partenaire, pas n'importe lequel. Ah ben oui, le directeur des établissements Jeannot, le grand Jeannot, m'a chargé ce matin d'offrir les bouteilles de vin aux premiers clients qui vont venir au magasin 1001 tapis. Oui, vous m'écoutez en ce moment, vous êtes dans la ville de Douala, venez directement pendant que je suis en train de parler au magasin 1001 tapis parce que les établissements Jeannot sont en face de 1001 tapis. Dès que vous achetez une poêle ou une paire de gants, quel que soit l'article que vous achetez, que ce soit la poêle Red Copper ou alors la paire de gants, vous recevez directement une bouteille de vin rouge de qualité supérieure offerte bien entendu par l'un des partenaires du concept Salaka, les établissements Jeannot du côté bien sûr de Douala-Bar. Alors tout de suite et maintenant, place à la présentation et à la vente des articles du jour. Il est question bien entendu, comme vous avez vu dans le spot, il est question de vendre la poêle Red Copper. Pourquoi acheter la poêle Red Copper et non une autre poêle? Tout simplement parce qu'elle est solide, elle est durable, elle est dotée bien sûr d'une sécurité pas comme les autres. La poêle Red Copper que voici donne un goût particulier à vos fritures. La poêle Red Copper que voici donne bien sûr un goût particulier à vos gâteaux. Une autre innovation dans cette poêle, c'est qu'elle est rapide dans la cuisson. À peine on a mis le poisson, à peine le poisson est déjà cuit. À peine on a posé les gâteaux dans cette poêle au four, à peine le gâteau est déjà cuit. Alors, chers téléspectateurs, commandez dès à présent votre poêle spacieuse, votre poêle de qualité au prix de 14 000 francs. Je dis bien la poêle Red Copper. Vous l'avez donc à 14 000. Le prix va s'afficher à l'instant à l'écran pour le bonheur et le plaisir de tous nos téléspectateurs. La poêle Red Copper à 14 000 francs. La magnifique poêle Red Copper que voici disponible au magasin 1001 tapis. Et les premiers clients, comme je l'ai si bien dit, qui vont venir dès à présent
au magasin Million Tapis qui vont acheter cette poêle Red Copper, ils recevront gratuitement une bouteille de vin rouge offerte par les établissements Jeannot, partenaires du concept Salaka. Je dis bien 14 000, la magnifique poêle Red Copper pour le bonheur de tous les téléspectateurs. N'hésitez surtout pas, courez rapidement dès à présent au magasin 1001 Tapis et achetez la poêle à 14 000 francs. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on a bien entendu cette magnifique paire de gants. Super gants, oui, des gants de qualité supérieure à 5 000 francs seulement. Oui, je dis bien 5 000. Cette magnifique paire de gants, elle nous protège contre les brûlures à la cuisine. Elle sécurise nos doigts. Vous l'avez donc à 5 000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le stock est en train de s'épuiser. Donc ne perdez pas le temps. Donc, any man today must buy a poêle Red Copper. Now some fine poêle. This fry pan, you will find plenty. This fry pan, when you make extra day, when you fry fish, when you make gâteau, your gâteau go fine. And the fry pan not here. Donc, any man today must call just no. Et je rappelle que ceux qui ont besoin des deux articles, notamment la poêle Red Copper et la paire de super gants, débourseront la somme de 16 500 francs seulement. Oui, je dis bien 16 500 francs pendant que sont en train de parler du côté, bien sûr, du magasin Million Tapis. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin, appelez, on viendra vous livrer. Oui, je dis bien appelez. Quel que soit vous êtes à Yaoundé, en Kansamba, en Balmayo, à Garoua, à Maroua. Commandez dès à présent, restez à la maison et vous serez livré grâce à nos différents partenaires. Le concept Salaka, c'est également la livraison à domicile. Je dis bien, l'ensemble de la poêle Red Copper et super gants, vous l'avez à 16 500 francs au magasin Million Tapis, situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, ouvert de lundi à samedi à partir de 8h30. Évitez d'acheter le vrac, achetez la qualité. Merci Consilamine. On va, madame, monsieur, basculer rapidement sur la lecture de quelques messages ce matin. Florazé, on fait recours à vous une fois de plus. Voilà. Déjà, alors on commence avec cette toute première réaction. Alors, j'aimerais savoir, cet extrait qui dit que s'il ne faut pas sensibiliser la population pour exiger toujours la viande que l'on souhaite manger quand on est dans ces restaurants. Mais quand vous dites, par exemple, je veux une dolée viande, vous savez qu'on a mis quelle viande dedans? On t'a dit exiger savoir. C'est Dieu qui nous sauve. Mais attends, parce qu'on connaît la viande. Oui, viande de bœuf. Vous allez passer ça dans quel appareil pour savoir si c'est la viande de bœuf ou de bœuf? Vous voulez je veux de la viande ou de la poisson? J'aime d'abord manger le soya jusqu'à. Il y a un téléspectateur qui estime que c'est la fin des temps, mais heureusement que c'est juste son propre enfant, mais elle payera le prix, que le Seigneur nous aide. Avant que le Seigneur paye, la société réprime d'abord ce qui est mauvais. Et dans les sociétés africaines, ce genre de personnes n'ont plus droit à la vie. Elle va perdre le sommeil, cette femme. Elle ne dormira pas. Nous connaissons Philippe. Vous pensez qu'une femme qui est capable de faire ça peut avoir ce genre de conscience? Je vous dis que lorsque la conscience, l'heure de la conscience, elle ne dormira pas. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Je dis, je sais de quoi je vous parle. On a vu des gens à la fin de leur vie, je dis à la fin de leur vie, manger leur chair, M. Rifopoussi, racontant ce qu'ils ont fait de leur vie. Pour un moment, pour aujourd'hui, on va les voir rouler avec des grosses véhicules, on les voit construire des trucs, mais M. Rifopoussi, vous ne savez pas, ils dorment pas. De toutes les façons, comme on l'a dit sur ce plateau, cette femme doit être purement et simplement sanctionnée. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Et bon, c'est vrai que la peine capitale reste... On peut faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on a aboli la peine capitale, mais aux États-Unis, vous avez des condamnations à 1400 ans ou à 1500 ans de prison sans aucune possibilité de libération. Il y a des trucs. Pourquoi pas avec Corvée? Philippe Veigne dit que nous connaissons ce genre de phénomène au pays. Il y a des restaurants spécialisés ici au Cameroun où la viande humaine est vendue à certaines personnes. On vit dans un régime mystifié, donc ce n'est plus une surprise pour certaines personnes. C'est-à-dire? Donc, il connaît le restaurant où on vend la chaîne. Non, mais cette personne, on doit pouvoir... Non, s'il connaît, il n'a qu'à monter à la police. Je veux dire que... il doit être exposé. Si c'est genre de restaurant, ça veut dire que la police est au courant. Oui, ça veut dire que la police est au courant. Oui.
rien ne peut se passer ici sans que la police... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? On braque le secrétaire général, la présidente de la République. Le lendemain, on vous dit qu'on a arrêté des suspects à Mabanda. Bon, si le lendemain, on arrête. Et pour comment, on ne sait pas. On doit savoir. Et vous avez l'habitude de nous dire que vrai quand même le Cameroun, c'est l'un des pays les plus renseignés. Et j'ai envie ici de enfants. rendre hommage à la dextérité de la police, pour le coup, parce que hier encore, on déblatérait ici sur qui serait l'auteur, et moins de 24 heures après, moins de 10 heures de temps après, on a mis la main sur les malfaiteurs. Oui, mais je dirais que Dieu Ça veut existe dire, aussi. Hein. Monsieur Eric Fopoussi, que pour les nombreux cas, sans solution, ils peuvent résoudre, ils ne veulent pas travailler. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, ça veut non. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de résoudre. Il y a de nombreux cas dont ils ont la Non, possibilité ce n'est pas eux qui résolvent c'est les pas ce que problèmes. ça veut dire. La police fait les enquêtes, remet un rapport au patron. Oui, C'est le procureur. politique qui résout le problème, ce n'est pas la police. La police va vous dire, méfiez-vous de Mbombok. Il a ci, il a ça, Voilà. on peut. Maintenant, celui qui décide au-delà de la police existe. Voilà. Lorsque le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a démantelé, on nous a dit, un vaste réseau de fraude à la place portuaire de Douala. On vaut des cachets de président de la République, des titres fonciers, tout ce qui dépasse. Mais on a fait quoi? Voilà un an qui est écoulé. D'accord. Donc, on va terminer cette émission ce matin rendant hommage à la police camerounaise. Absolument. Une police d'une dextérité extraordinaire. Donc, à tous les policiers, donc on dit, on vous rend hommage ce matin. Madame, Monsieur, merci infiniment. On va se dire à demain lorsqu'il sera 10h. Rediffusion de cette émission à 1h, heure du Cameroun. Et puis, retour à l'antenne demain pour une autre édition. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.